So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du FitChack à Belleuil. Et j'ai ouvert ma canette de Purple X. Il fallait un petit ASMR pour commencer le podcast. ASMR pour vous. Veux-tu y penser puis nous en parler après? Je vais revenir après mon AVC, ce sera pas long. Prends une coupe de gorgée, ça va t'aider. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, Isabelle Bonin. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir survécu au trafic. De la grandeur. Moi, je sors jamais de chez nous, là. Fait que une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais j'étais surprise. Les gens qui vivent ça chaque jour, pour vrai, vous avez toute mon admiration. Non, pour vrai. Ah, c'est particulier. Puis tu sais, je l'ai fait pendant un bout, l'aller-retour Belleuil-Saint-Jérôme, mais comme les travaux dans le tunnel n'étaient pas encore commencés, aujourd'hui, ça doit être dégueulasse. Ouais. Fait que, bref, fait que pour les gens qui te connaissent peu ou pas, parce que t'as quand même un super gros following, relativement parlant, comparé à nous autres, mettons, là. Ouais. Voudrais-tu brièvement t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? Parce que je pense que t'as un background. On parle de background atypique des fois, de genre, j'ai pas fini le secondaire, puis je me suis parti en business. C'est rendu un peu plus typique maintenant, là. Ouais. Mais là, de avocate à coach en ligne, je pense que c'est un peu plus atypique. Ouais. Fait que, voudrais-tu parler de ça un petit peu? Ben oui, dans le fond, moi, je m'appelle Isabelle Bonin. J'ai le même handle sur partout, là. Fait que c'est sur Instagram, sur TikTok, puis même j'ai une chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir ça. Pour ceux qui ils peuvent encore avoir le attention span de plus qu'une minute. Là. Ouais, c'est ça. Je faisais des vlogs un moment donné. Là. En fait, j'ai filmé ma démission comme avocate. Pour vrai? Genre, j'ai filmé comme mon moment, mettons, je suis dans mon auto, je m'en vais faire ma démission, puis là, après coup, puis j'ai tout filmé ça. Okay. Mais tu fais souvent des vlogs, hein, mais sur TikTok. Sur TikTok, ouais, c'est ça. Parce que YouTube, maintenant, le monde, il écoute plus ça. C'est ça. Fait que, non, c'est ça, dans le fond, moi, contrairement à beaucoup de monde, justement, qui sont dans le monde du fitness, tout ça, donc moi, j'étais bonne à l'école. Je dis pas que les gens dans le fitness sont pas bons à l'école, c'est juste que moi, c'était pas la raison pour laquelle j'étais allée au gym, tout ça. C'est pas parce que je voulais sortir de l'école ou genre que j'avais, tu sais, dans le gym, je me sentais bonne ou whatever. T'avais pas besoin d'échapper à ta vie. Non, vraiment pas. Moi, au contraire, tu sais, comme j'ai vraiment aimé ça, mes études en droit. J'ai étudié en droit, j'ai fait un bac en droit et une maîtrise en même temps. Fait que ça s'appelle droit MBA Coop, c'est à l'université de Sherbrooke. Puis c'était après en même temps, juste avant que j'ai commencé à m'entraîner au gym. Je suis vraiment allée au gym parce que j'étais plus en forme du tout, puis j'étais vraiment une sportive comme depuis toujours, là, tu sais, j'étais jeune comme tout le monde, là, tu sais, plein de sports, tu sais, plein de choses. Puis quand j'étais allée au cégep, ça a été la débandade, là. J'ai commencé à travailler dans les bars. Oh boy! Ça, c'est toujours winner. Ouais. Ça fit moyen avec le gym. J'ai travaillé 6 ans dans les bars. 6 ans quand même? Ouais, mais un année, je faisais les deux. Tu sais, j'allais au gym, à l'école, puis je travaillais dans les bars comme durant mes études, mais c'est ça, j'ai comme commencé le gym parce que j'avais comme vraiment perdu toute forme physique, là. Un moment donné, j'ai fait une série sur TikTok, c'était genre mon fit test que je refais. Oui, je l'ai vu. Ouais, j'ai fait un fit test à 19 ans au Énergie Cardio, il faisait ça dans le temps, puis il donnait un âge, dans le fond, ton âge comme biologique, puis il donnait un âge physiologique, l'âge que comme ta forme a. Puis moi, j'avais 19 ans et mon âge physiologique était de 48 ans. Et là. C'était épouvantable. Je pouvais pas faire un push-up, je pouvais pas... Ils m'ont mis sur le tapis roulant, puis après 1 minute, ils m'ont dit « Bon, ben débarque, l'état, c'est fini. » J'étais vraiment passée en forme, puis pour vrai, ça m'a vraiment fait une claque d'en face de comme, voyons donc que moi, qui a toujours été une fille sportive, ça, je suis zéro en forme. Puis, Énergie Cardio, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont littéralement offert une job. Là. Comme il manquait de staff, puis j'étais au service à la clientèle. J'aime qu'ils ont fait comme, t'es pas en shape, ça tente-tu de travailler pour nous autres? C'était littéralement ça, la fille. Peux-tu représenter notre entreprise? J'ai comme compté mon histoire, ben de comme, hey, ben ça te tente-tu de changer de vie, genre de comme passer de la fille qui se couche à 5 heures à la fille qui doit se lever à 5 heures pour venir au service à la clientèle. Puis, non, merci. Même pas, je l'ai faite, là, pendant... me levais, il fallait que j'ouvre le gym, là. Fait que le gym ouvre à 6, là. Il ouvre à 6, fait que, fallait que je sois là comme à 5h30, là. Ouais, mais ça m'a vraiment fait une bonne claque d'en face, ça m'a fait me prendre en main, puis dès que je suis tombée dedans, là, dans le gym, là, puis dans tout le monde de tout ça... Parce que tu t'es enfargé dans les tapis? Oui, c'est ça. Mais dès que je suis tombée dans ce monde-là, on dirait que je suis devenue vraiment passionnée, là, tu sais, comme autant par l'alimentation, par m'éduquer à tous les niveaux, tu sais, j'ai mis beaucoup d'argent dans comme engager des gens pour m'aider, puis tu sais, j'étais vraiment passionnée. Puis ça a continué à l'université, j'étais la première devant la porte au gym à 6 heures avant mes cours, puis tout ça. Puis, à un moment donné, c'est juste que quand t'es avocate puis que tu commences, t'es une esclave. Puis, j'avais plus le temps d'aller au gym. Puis, pas juste plus le temps, je pense que j'avais plus l'envie d'aller au gym non plus. Je travaillais à Montréal, je faisais des super longues heures puis tout ça. Puis, je me suis mis à juste m'entraîner vraiment de la maison beaucoup plus que d'aller au gym. Puis, après ça, je suis partie en voyage en backpack. J'ai fait des workouts genre sur la plage, dans les hostels, tout ça. Puis, j'ai juste aimé ça, faire des petits workouts, pas longs, 30 minutes. Puis, après ça, j'ai juste comme continué ça. Arrivé la pandémie, on peut plus aller au gym. Moi, je m'entraîne déjà de la maison, fait que ça change pas grand-chose. Ça, t'étais déjà expérimenté. Ouais, j'aimais vraiment ça, m'entraîner de la maison, puis tout ça. Donc, mes amis m'ont demandé comme, qu'est-ce que tu fais? Puis
Puis je me suis juste mis à envoyer des vidéos de moi à mes amis, de ce que je faisais, de comment je m'entraînais. Tu sais, vraiment comme un genre de... C'était comme un Zoom, mais je l'ai préenregistré, mettons. Puis un moment donné, je me suis fait à faire des workouts comme en live pour mes amis, pour leurs amis. Puis là, pour ma petite communauté Instagram, c'était pas comme aujourd'hui. Là, j'avais genre 1000 abonnés, mettons. Là. Puis je me suis mis à faire des lives pour eux, puis tout ça. Puis il est arrivé un moment où j'ai comme fait à Noël, je me souviens, c'était le Noël qui nous ont dit « Ah, vous avez plus Noël en famille, là, c'est le premier. » Moi, j'ai fait « OK, ben c'est le temps de comme tout le monde, on s'entraîne ensemble en live. » Puis j'ai parti une genre de petite... genre 2 semaines, vous me faites un transfert Interact de 15$, là, puis on s'entraîne pendant 2 semaines ensemble. Puis j'ai eu comme 50 quelques inscriptions. Nice. Fait que j'étais vraiment contente, j'étais vraiment surprise. J'étais comme « Ah, mon Dieu, ça intéresse vraiment du monde, puis tout, c'est vraiment le fun. » Puis après ça, ben dans le fond, à chaque fois, j'avais comme un congé au travail, j'en tourne à relâche. Mais je faisais comme « OK, on s'entraîne 1 semaine en live. » Puis là, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à faire mes lives avant le travail, puis après le travail. J'avais loué comme un local dans un gym, justement. Je filmais mes lives, puis tout ça. Puis là, il a commencé à avoir beaucoup plus de monde qui s'inscrivait à mon groupe Facebook, puis tout ça. Puis là, maintenant, il y a une fille qui m'a dit, elle dit, moi, je pourrais m'abonner à tes workouts. J'y ferais tout le temps. J'ai fait, un abonnement, c'est pas fou, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Puis là, j'étais comme, OK, ben je vais partir un abonnement. Puis là, je me suis créé un site Internet. J'ai gossé ça, là. J'ai trouvé une espèce de app que tu mettais sur Shopify qui faisait que les gens s'abonnaient à ton site Shopify. Puis là, ben moi, les gens qui s'abonnaient sur mon site Shopify, je les acceptais à mon groupe Facebook. Si tu te désabonnais, je te comme renvoyais de mon groupe Facebook. J'étais comme, c'est donc bien de la merde. Ah ouais. Fait que j'ai fait, faut que je me crée une application. Donc, à partir de là, décidé de faire une application. Puis ça a été au même moment que j'ai décidé de lâcher mon travail, dans le fond, démissionner de mon travail d'avocate parce que c'était juste... Moi, je suis une personne qui, comme... Tu sais, si je suis l'employé de quelqu'un, je traite la business comme ma business. Puis là, je sentais que je faisais plus ça. Tu sais, que j'étais juste en train d'aimer mon sideline plus qu'autre chose. Je me sentais comme un peu imposteur face à mon boss, de comme... Tu sais, lui, il pense que je suis vraiment là pour la long run, puis tout. Puis moi, je suis en train de partir quelque chose on the side pour moi. Donc, ça a été comme juste... C'était un peu déchirant parce que j'ai quand même étudié pendant 5 ans. C'est pas des petites études, là. Non, c'est des grosses études. Puis j'aimais vraiment mon travail. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, j'aimais pas mon travail. » Fait que moi, j'aimais vraiment mon travail, là. Comme j'avais un vraiment bon travail d'avocate. Je travaillais dans une entreprise à Laval. J'avais full bon avenir là-bas. Des gens qui m'aimaient beaucoup, que moi, j'aimais beaucoup. Mais à un moment donné, c'est juste... Tu sais, faut que tu prennes une décision de où tu mets ton temps, là. Puis, depuis ce temps-là, ben ça, j'ai créé l'application. Elle est sortie en décembre 2021. Ça fait 2 ans que j'ai l'application. Puis j'ai juste comme ça continué de vraiment augmenter. Puis l'application aussi a continué de changer. C'est plus juste des entraînements. C'est plus juste moi. Dans le sens que maintenant, je suis rendue comme une parmi les autres là, sur l'app. Puis c'est ça. C'est comme ça que c'est... Puis là, j'ai appris à utiliser TikTok, appris à utiliser genre Instagram, puis à monter mon following. J'ai parti un podcast. J'ai comme vraiment essayé plein de choses. Puis j'aime ça. Tu sais, ça me fait pas chier. Il y a des gens qui c'est comme « Ah, faut que je le fasse. » Moi, c'est comme « Non, j'aime ça faire des vidéos. J'aime ça partager mes découvertes, mes trucs, genre. » Fait que, ouais. C'est très cool. Puis l'idée de l'application, comment t'as fait pour développer ton application? Parce que t'avais-tu déjà les connaissances pour « OK, voici comment on bâtit une application de A à Z » ou que t'es allé vers quelqu'un? Ouais, mais dans le fond, tu sais, quand j'ai voulu faire mon site Internet, ben j'ai été sur Internet, puis j'ai écrit « Je veux un site Internet. » Puis là, ben est arrivé Shopify. Puis j'ai fait mon Shopify. Je me souviens, c'était dans le Noël, justement, que je voulais créer mon petite affaire, là. Puis j'étais chez des amis, OK? Puis en une matinée, j'avais bâti mon Shopify, puis genre, c'était fait. Je suis comme, j'ai quand même des petites, comme, facilités, skills, tu sais, dans le sens que je comprends vite ces affaires-là. Je suis pas la pro de la technologie, vraiment pas, mais j'ai comme quand même autodidacte, quand même autonome par rapport à ça. Puis je me suis dit, hey, il doit bien exister des apps que c'est pas... que ça prend pas genre un gros développeur, puis full compliqué, puis tout. Il doit avoir des apps un peu de genre Shopify. Basic, là. Basic, tu sais. Puis j'ai trouvé, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment cherché longtemps. Là, ça m'a pris comme 3 mois de trouver la compagnie. J'ai comme fait des entrevues avec des gens, des Zoom calls, puis tout. Puis une fois que j'ai trouvé comme le fit que il y avait les lives, il y avait la communauté. Moi, c'était important que la communauté soit pas sur un groupe Facebook. Je voulais qu'elle soit dans l'app. Tout en même place. Tout en même place. Fait qu'il y avait l'option live, l'option communauté sur l'app, puis tout le côté comme je pouvais mettre de la rediffusion, je pouvais mettre des workouts préenregistrés. Puis ce qui est le fun avec cette compagnie-là, c'est que dès qu'ils font une nouveauté, un update, tu payes pas, là. Genre, c'est inclus. Ils te donnent un cours, ils t'envoient un cours, puis toi, tu peux le mettre toi-même sur ton app. Fait que moi, je fais tout moi-même. Comme eux, ils font pas mon app. Ils me donnent des outils, puis moi, je construis mon app. Fait que si je veux mettre quelque chose avec leurs nouveaux outils, puis là, je fais comme, OK, bon, ben il y a ce nouvel outil-là, je pourrais mettre telle affaire.
ben je le fais ou je le fais pas. Puis j'ai bâti mon app en 3 mois, là. Crème, ça, c'est vraiment bien. Puis c'est ça, comme tu dis, là, c'est vraiment complet. Qu'est-ce que tu offres sur ton application? Puis c'est quoi le coût de l'application? Dans le fond, c'est toute la sphère, nous on appelle ça le bien-être, puis vraiment comme, tu sais, c'est basé sur le bien-être. Fait que c'est pas, mettons, pour bikini competition. Là. C'est pas ça notre clientèle visée. Nous, c'est des entraînements que tu peux faire à la maison. Mais aussi au gym, ça mettons, on a une prof de spinning, on a une prof on appelle ça power and sweat, c'est un peu du style CrossFit. Moi, je fais 4 types de workouts différents, fait que des pilates, des workouts plus musculaires, plus des HIIT, puis plus des workouts, mettons, mobilité, des choses comme ça. On a une prof de yoga. On a maintenant nutritionniste, pharmacienne, coach de course, CPA qui fait des capsules sur la santé financière. En tout cas, on a plein d'experts comme ça. On a aussi, tu sais, tout le volet comme, mettons, recettes révisées par des nutritionnistes. On a une communauté, bien sûr. Puis on ajoute, comme, mettons, tout ce qui nous tente, comme là, mettons, la méditation. On a ajouté 10 méditations québécoises. Parce que moi, je cherchais de la méditation, je trouvais juste des Français, genre, en français, là. Vraiment. Fait que là, c'est une membre de mon app qu'elle est, je savais même pas, mais elle est prof de yoga, puis elle s'est formée pour faire de la méditation. Puis là, j'ai comme lancé dans l'univers, je suis comme, je cherche une personne qui fait de la méditation, puis elle m'a comme écrit. Puis elle a fait 10 méditations pour l'app. Fait que là, c'est le fun. Il y a ça sur l'application. Fait que vraiment, tout comme ce qu'on peut ajouter qui va t'amener du bien-être, on essaye de le mettre en place. Fait que là, on cherche aussi, comme en ce moment, j'aimerais ça avoir un entraîneur qui est plus comme justement très gym. Tu sais, je cherche un entraîneur qui va être vraiment comme tu vas pouvoir emmener l'app au gym, puis faire comme... Fait que j'essaie de vraiment offrir tout pour que si ça te tente une journée de faire du pilates, ben tu peux faire du pilates. Puis si au contraire ça te tente de soulever de la fonte, ben soulève de la fonte. Tu peux le faire aussi, ouais, c'est ça. Faut vraiment pour s'adresser à tout le monde. Ouais, exact. Notre app, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui veut bouger à la maison, principalement. Tu sais, c'est quelqu'un qui veut bouger. C'est pas quelqu'un qui, mettons, qui a un objectif précis dans le temps. Nous, c'est vraiment, on dit tout le temps, c'est pas un challenge, c'est un mode de vie. C'est comme notre slogan. Là. Puis c'est de dire, ben nous, on t'offre la constance, on va toujours être là, il va toujours avoir des nouveaux workouts. Chaque semaine sont différents. C'est tout le temps nouveau. C'est comme un peu aller au Énergie Cardio ou au whatever what, puis qu'il y a un horaire de cours en groupe. Là. Ouais. Ben, c'est un peu ça, nous. C'est qu'à chaque semaine, il y a un horaire, un calendrier. Puis tu regardes, puis c'est sûr que sur les 12, tu ne fais pas les 12. Là. Tu vas choisir qu'est-ce que tu as envie de plus faire cette semaine, puis tu fais l'entraînement qui te tente. Là. C'est vraiment cool d'avoir autant de variété aussi, parce que, tu sais, ce que je dis souvent aux gens, c'est permettez-vous de changer d'identité. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu sois dans une grosse phase où est-ce que, OK, là, ça tente de faire justement power and sweat, parce que tu fais le plus pour faire des entraînements comme ça. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, je suis peut-être un peu tannée, je vais essayer autre chose. Ben là, tant mieux, tu peux y aller. Il y en a plein d'autres. Tu peux faire du pilates, tu peux faire peu importe qu'est-ce que tu veux faire. Ah, j'aimerais ça essayer le yoga. Ben vas-y, c'est déjà sur l'application. C'est ça. C'est vraiment c'est cool. Pas un coût supplémentaire. T'sais, nous, c'est pas tu t'inscris pas, tu payes pas par cours. Il y a beaucoup d'apps, mettons, les apps, je sais pas si vous connaissez ça, mais des apps que tu t'en vas dans des centres puis tu payes sur l'app, là, par cours. Nous, c'est tu payes pour un mensuel ou annuel pour l'app, puis tout ce qu'on ajoute, c'est inclus. C'est inclus, c'est combien par mois? C'est 34 le prix régulier, puis en ce moment, au Black Friday. Fait que, ben, nous, le Black Friday est comme sur un mois parce que, en tout cas, pour des raisons techniques, qui est sur un mois. Fait que là, en ce moment, tu vois, c'est 29 $. Mais même à 34, c'est tellement pas cher. Pour tout ce que vous offrez. Non, puis moi, je suis comme ancrée dans mon prix, là. Genre, quand je l'ai décidé, j'étais comme, c'est ça. Ça bougera pas. Non, ça bougera pas. Puis même avant, quand les gens s'abonnaient à mes workouts, c'était juste moi là, qui faisais des workouts. Puis je chargeais 39,99 par mois. Là, j'ai baissé à 34 pour viser un plus gros volume, puis tout ça, puis me comparer aux apps qui existent. Ouais. Mais, tu sais, j'engage des gens québécois d'ici. Tu sais, je paye mes entraîneurs, je paye les gens. J'ai une équipe, tu sais, maintenant... genre en janvier, là, je vais avoir 2 salariés temps plein. Là. Nice. Comme, j'ai payé ces gens-là, là, on ne sont pas payés à 4$ de l'heure. Là. C'est ça. Genre, fait que non, moi, je suis vraiment ancrée dans mon prix, puis je trouve que quand tu charges pas assez cher, mais les gens le font même pas. Parce que c'est comme si c'était Ils voient pas la valeur. Ils voient pas la valeur, fait qu'ils le font même pas. Moi, je veux que tu, genre, t'engages. Tu sais, j'ai payé mon 34$, bon, ben, je vais l'ouvrir, mon app. Oui, mais à 34$, c'est rien, là. Ouais, écoute, il y a des gens qui payent des gens 500, 600, 700, 800$ par mois. Puis qu'ils le font quand même pas. Puis pour des suivis en ligne qui n'ont pas vraiment de suivi finalement non plus. Fait que, tu sais, là, c'est accessible, c'est ultra flexible pour qu'est-ce que tu veux faire, ton temps à toi. Le monde n'arrête pas de demander des recettes, puis des conseils, puis des affaires comme ça. Puis je pense qu'ils ont accès à parler aux gens aussi dans ton application. Moi, il y a un volet messagerie dans l'app, fait que les gens, ils peuvent nous écrire des messages comme moi. C'est la première place que je réponds. Les messages sur mon app, c'est... Les Instagram, des fois, ça prend 1 semaine, 2 semaines avant que je te réponde.
Mais mon app, c'est C'est la instantané. journée même. C'est ça. Ouais, dès que j'ouvre mon sel, je te réponds. Là. Ah ouais. Fait que Ouais. je veux dire, pour 34,99, c'est tellement complet. Non, c'est 34 taxes incluses. OK. Tout Ah, 34 taxine en points. plus, là. Ouais. Ah non, Taxes, vraiment pas c'est cher. vraiment pas cher. Ouais, Pour puis c'est de vraiment, vrai. tu t'en vas sur, dans le fond, tu t'en vas sur mon site parce que moi, l'app est, je dis aux gens, allez sur le, c'est dans le fond, c'est app.shirtandsweat.ca, puis allez vous abonner via le site web parce que Apple, eux, ils rajoutent des frais. Puis Ok. mettons, sur Apple, ça va revirer à comme 39,95 parce que eux, ils se prennent des frais que. Mhm. Ouais. Puis ça, c'est pour toutes les apps. Si vous avez des apps que vous savez qu'il existe une version web, vous allez économiser en allant vous abonner en premier au web, puis après, vous allez sur Apple, puis vous allez connecter à votre compte, puis C'est ça. ça va être la même chose. là. Un petit truc Un santé petit truc. financière. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est pour vrai, si vous avez des apps, il y en a plein là, qui existent, que c'est version web, puis là, ben la version mobile existe aussi. Mhm. Ben tu vas économiser facile 5$ et plus de t'abonner. Nice. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, Jess, justement, tu sais, c'est quelque chose que tu mentionnes souvent, là, le côté comme permettez-vous de changer d'identité. Mais, tu sais, on parle, mettons, pour ton app. Là, tu sais, des fois, tu as Ouais. envie de faire un peu plus du cross-training, des fois, tu as envie de faire un peu plus de la muscu, des fois, un peu plus de mobilisation, peu importe. Toi, tu en as fait un esti de changement Ouais. d'identité, disons, là, en passant d'avocate à ça. Ça a été quoi ton processus, mettons, parce que quand même une grosse décision, comme tu dis, tu as fait Ouais. 5 ans d'études là-dedans, tu avais une Ouais. bonne job, tu avais un bon environnement. C'est pas comme si tu faisais comme je m'en vais parce que je t'aboute. Comme Non, c'est pas à bout. Pas en T'as décidé de faire un changement juste parce que tu jugeais que tu faisais un changement d'identité là-dedans. Là. Ouais, ben je jugeais en fait, c'est niaiseux, mais que je me devais de l'essayer, de voir que ça allait donner, tu sais, de voir qu'est-ce que... Puis aussi, c'est que, pour vrai, là, j'avais tellement du bon feedback, comme ça me nourrissait, là. Tu sais, mon boss, il avait beau me dire que j'étais bonne, s'il y a 100 personnes qui te disent qu'ils t'aiment puis qui aiment tes workouts, puis une personne qui dit qu'elle aime ton travail, c'est sûr que ça te nourrit, là, tu sais, comme... Puis oui, OK, je fais moins d'argent aujourd'hui en termes de salaire dans mes poches que quand j'étais avocate, là, c'est sûr, là. C'est vraiment un job qui est très bien payé, là, tu sais. Mais je suis tellement plus nourrie, j'ai tellement plus de liberté. Je voyais tout ça devant moi, puis j'étais comme... Je me voyais avoir genre une mission en fin de vie. On dirait qu'avant j'avais pas une vraie mission. C'était comme flou, genre. Mhm. Puis là, j'ai comme vraiment fait, OK, ça, c'est ma mission, là, de transmettre ma vision du bien-être, ma vision de comment je vois le mode de vie sain, puis comment, pour moi, c'est simple d'avoir une vie qui est saine, finalement, là, tu sais. Fait que oui, j'ai fait le changement, puis tu sais, les gens pensent que je suis devenue une coach fitness. Je suis pas devenue une coach fitness. Je suis une gestionnaire d'entreprise. Ouais. là. Comme ma job, je fais 4 workouts, 4 à 5 par semaine de 30 minutes. Ouais. Je travaille pas 2h30 par semaine, là. Je Non, travaille non. genre 40, 50 heures semaine. C'est ça. Fait que le reste du temps, ben, c'est de la gestion, c'est des réseaux sociaux, c'est du marketing, c'est tout ça. Fait que mon côté gestionnaire prend beaucoup de place. Puis ça, j'aime ça. Quand j'étais avocate, j'avais beaucoup ce côté-là. Moi, je participais à tous les meetings parce que dans le fond, il fallait que je sois là pour savoir les problèmes de l'entreprise, il fallait que je sois là pour comme les contrats, tout ça. Fait que j'étais dans tous les meetings, puis c'est ça que j'aimais le plus. Fait que je pense que j'ai gardé un peu l'identité de la fille qui aime la gestion, la business. T'as gardé ton 5% de génie. là. Ouais. Puis j'ai comme utilisé ça pour mon entreprise, finalement, mes choses. Mais comme, tu sais, j'ai pas... je me serais pas vue, mettons, être coach dans un gym. Tu sais, vraiment pas. Là. Comme, d'un, j'aime pas tant le monde. là. Mais comme je suis pas une fille de monde, vraiment Ouais. pas. Je suis une fille de... Tu sais, j'aime ça être devant mon écran de sel. Là. Genre, j'étais un peu sauvage. Là, tu sais, Ouais. genre, fait que je me voyais pas aller... Tu sais, moi, j'aurais jamais fait ça, aller coacher dans un gym. Là, jamais de la vie. Mais faire ça, j'aimais ça. Je trouvais ça nice. Tu sais, je voyais justement l'impact que ça avait. Ça me permettait d'être chez nous, d'avoir la liberté, de travailler quand je voulais, puis tout. Fait que il y avait trop de bons côtés. Puis ben là, ça prend tellement d'expansion que finalement, un jour, je vais dépasser mon salaire d'avocate. Là, Mais ouais. tu sais. Est-ce que tu dirais que c'est... Parce que, tu sais, on s'entend, t'as quitté une job qui était payante, qui était stable, tu sais, comme tu dis, c'était pas une Ouais. question de finalement, t'étais pas tant bonne que ça en tant qu'avocate, puis finalement, t'avais pas assez de portes qui s'ouvraient devant toi, tu sais, t'aurais littéralement pu vraiment réussir là-dedans. Est-ce que tu dirais que t'as fait le move parce que la vie que t'apportait l'entrepreneuriat avec jumelé avec ta passion résonnait plus avec ta version du succès que la vie que tu aurais eue en tant qu'avocate? Oui, mais le pire, c'est que j'ai toujours, toute ma jeunesse, j'ai pensé que ma vision du succès, c'était d'être avocate, puis d'être la fille, tu sais, qui s'habille en veston, puis qui en talons hauts, puis que la réussite, la définition du succès,
c'était de se promener en char de luxe, puis en ci, puis en ça, puis maintenant, là, je suis l'opposé de ça, là. Ah ouais. Genre, l'opposé, là, genre, je m'achète jamais de linge. Si tu veux qu'on change d'auto, mon auto, il faut qu'elle soit en morceaux, là, dans le sens que j'ai aucun... Moi, mon argent, je l'investis 100% dans comme, mes expériences, puis dans mon entreprise, parce que c'est ça qui m'amène le plus, qui me nourrit le plus, comme je disais tantôt. Ouais. Mais ma vision avant du succès, définitivement, c'était l'avocate que tu vois dans Suits, là. C'était ça, là. Puis ça a juste... Suits. Ouais, je me voyais vraiment être ça. Mais ça l'a vraiment changé. Puis je pense que c'est que justement, on est un peu... On a une mauvaise vision du succès, de un, quand on est jeune. Puis de deux, on se fait envoyer des rêves là, par les émissions. Puis tout, c'est pas comme ça dans la réalité. Là. Comme ma job, tu sais, d'avocate, c'était correct. J'aimais ça, c'était le fun. Mais c'était pas du tout... Le feeling que j'avais était pas du tout ce que je pensais que j'allais avoir. Au contraire, je me sentais comme, oh mon Dieu, je fais juste travailler. Puis même si aujourd'hui, je fais juste travailler, aujourd'hui, j'ai comme du fun. Mm-hmm. Avant, c'était comme... J'étais tout le temps dans comme le... OK, on court. OK, on prend l'auto. OK, on a... Tu sais, j'étais tout le temps... Puis là, maintenant, je suis comme... tout le temps libre. Plus décontracté, disons. Ouais, décontracté. Je me sens, genre, chill. Je dis souvent aux gens, je suis comme moi, j'ai envie pas d'anxiété. Là. Je sais pas c'est quoi, puis d'anxiété. Là. Fait que, on dirait que J'entends Just dire « must be nice ». Genre, moi, je vis pas ça. Je vis pas le concept d'anxiété, puis tout ça. Fait que, sauf quand je suis dans le trafic du tunnel. Oui. Ouais. Ça, Mais pour vrai, c'est ça. Fait que je pense que oui, effectivement, ma vision du succès a beaucoup changé. Puis tu sais, j'ai appelé mon podcast « Le succès par le bien-être ». Parce que j'ai découvert que le succès venait avec le fait d'être juste bien. Mm-hmm. Ça n'a aucun rapport avec l'argent que tu as, avec l'apparence que tu dégages. Ça a le rapport à ce que toi, tu es bien entre tes deux oreilles. Mm-hmm. Puis quand tu vas être bien entre tes deux oreilles, tu vas découvrir c'est quoi le succès, là. Tu vas capoter. Mais Ouais. le bonheur, c'est tellement un choix, puis j'arrête pas de le dire, Ouais. parce que les gens pensent que quand ils vont atteindre, que ce soit une shape, que ce soit un montant dans leur compte en banque, que ce soit un apparent, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, ou comme quand ils vont justement avoir atteint le couple avec les enfants, la maison, nanana, ils pensent que, OK, quand je vais avoir fait ça, là, je vais être heureux. L'affaire, c'est que quand tu atteins tes objectifs, tout ce que tu fais, c'est que tu as un 2 minutes de... Puis littéralement un 2 minutes quand t'es vraiment profond dans ce que tu fais, là. Yeah! Puis après, t'es comme, what's next? C'est Ouais. ça. Si jamais t'attends après quelque chose pour être heureux, tu ne le seras littéralement jamais. Parce qu'il y aura jamais... Tu vas arriver à la shape que tu voulais, ben tu vas continuer de vouloir améliorer ta shape. Ça sera plus ton main goal. Là, t'as atteint ça, fait que tu vas vouloir aller encore plus loin. Ouais. Tu vas avoir atteint le montant dans ton compte en banque, ben tu vas en vouloir encore plus. Tu vas avoir atteint le succès que tu voulais avec ton entreprise, ben tu vas faire, ben c'est quoi la prochaine chose que je peux faire? Tu vas tout le temps vouloir plus. Ouais. On est fait comme ça. Fait que si tu veux être heureux, il faut que tu prennes le temps d'apprécier chaque petit moment que tu as. Puis on le dit tout le temps, mais les petits bonheurs de la vie, je veux dire, moi, je me lève le matin, je me fais un café, il goûte bon, je fais mousser mon lait, je suis heureuse, là. Mais Je suis oui. comme, wow, c'est merveilleux, ça part bien ma journée. Il fait beau dehors, je suis de bonne humeur. Tu sais, j'ai atteint certains objectifs dernièrement, puis c'est exactement ça le feeling. J'étais comme, je pensais, exemple, quand j'allais avoir telle chirurgie, parfait, ben là, je vais être contente. C'était, ben non, ben là, OK, c'est parfait, je suis contente, je les ai faites, mais là, je suis comme, je m'aime, c'est beau, what's next? C'est quoi Moi, ma tu vois, prochaine étape? Moi, j'ai peur d'avoir plus des fois. Parce que j'ai peur que ça bouge, qu'est-ce que j'ai là. Mhm. Ma vie, je l'aime tellement que, tu sais, mettons, on me demande, genre, tu pourrais avoir un investisseur là, qui investit dans ta business qui fait ça grossir. Non, faites pas Ouais, ça. c'est ça. J'ai peur que tout ce que j'ai qui est tellement beau et bon s'en aille, genre. Qu'avec si j'ai plus, j'aille moins, finalement. Tu sais? Fait qu'on dirait que là, cette année, j'ai eu vraiment beaucoup de remise en question sur comme c'est quoi mes nouveaux désirs, là. Maintenant que j'ai atteint, comme j'ai ma maison, j'ai mon chum, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, c'est quoi mes désirs? Tout va bien, qu'est-ce que Je je les ai fais? vraiment je vous niaise pas, je les ai vraiment cherchés, là. J'étais genre, je veux-tu vraiment plus de membres? Ça va-tu m'éloigner de mes membres actuels? Fait que là, ça va faire que je vais avoir une moins comme bonne connexion. Je veux-tu vraiment être plus connue? Ça va faire que je vais me promener dans la rue, je vais toujours me demander si on me dévisage. Tu sais? Fait que c'est comme... Là, j'étais genre, faut vraiment que j'identifie ce que je veux, là, tu sais? Fait que non, effectivement, des fois, moi, prenez le temps. Genre, si t'avais vraiment, là, ça, là, ce que tu penses qui est comme si bon que ça, d'un, ça prend quel sacrifice? Tu sais, ça, je dis souvent aux gens, là, quand ils ont des plateaux au niveau de l'entraînement, là, puis vraiment, ils ont atteint comme, tu sais, ils mangent bien, ils s'entraînent, ils prennent soin d'eux, ils ont une bonne hygiène, nanana. Puis là, ils sont comme, mais là, je suis pas encore, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mais pense au sacrifice qu'il faudrait que tu fasses, là, pour atteindre ça, là. Tu te ferais combien de temps? Ça serait-tu si le fun que ça? Puis vaut-tu la peine, cette shape-là?
Parce que s'il faut que tu coupes toutes tes sorties sociales, tous tes verres de vin, toutes tes poutines, tout, là, finalement, genre, pis tu sais, faut que tu, genre, dormes plus parce que, ben là, tu vas faire moins dans ta journée. Fait que, je suis comme, ça vaut-tu vraiment les sacrifices? L'abdo de plus, la petite définition de plus, parce qu'on s'entend que rendu là, c'est des petits changements, c'est des micro-détails, là, quand t'es rendu au point que ta vie est quand même t'aider, mode de vie sain, là. Ça vaut-tu la peine? Je suis comme, pas tant, là. Tu vas-tu être vraiment plus heureuse avec cet abdo-là, en plus? C'est ça. Ouais, ça, c'est une affaire qu'on mentionne tout le temps dans notre podcast. Puis j'en avais parlé à un moment donné l'année passée, mais j'avais fait un photoshoot, une prep pour un photoshoot à l'automne dernier. Puis à travers 14 semaines, j'avais droppé de 23 livres. Fait qu'on s'entend que ça avait été comme relativement agressif. Puis j'avais eu un appel avec un gars à un moment donné qui me posait des questions, qui voulait avoir des informations sur mes suivis, voir comment je fonctionnais et tout. Puis il me disait hey, moi j'aimerais ça éventuellement comme être capable d'être comme veiner ses abdos. Là. Puis là j'étais comme sais-tu qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Ouais. Et toi, mais tu sais, je t'ai vu à travers ta prep, comme tu disais que tu t'avais perdu 23 livres en 14 semaines. Clairement, je suis capable de faire ça. Je suis comme, ouais, mais ce que tu vois pas quand je dis ça, c'est que j'étais misérable à la fin. Là. Ouais. Genre, mes 3 dernières semaines, là, si j'avais pu partir loin de tout le monde, je l'aurais fait. Là, Oui, comme parce que les tout gens autour me trigger, de toi là. aussi étaient misérables. C'est ça. Genre, tout me trigger à ce moment-là. Ouais. Fait que je suis comme, ça va... Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir ça? C'est-tu si important que ça? Parce que si tu me dis que oui, on va le faire, je tiens juste à ce que tu sois au courant de qu'est-ce que ça représente. Ouais. Parce que pour vrai, si tu veux le faire, la réalité, c'est que tu peux. Mais est-ce que ça vaut toutes les sorties que tu feras pas, le stress de plus que ça va te donner, le fait que tu vas être irritable constamment parce que tu manques de bouffe, tu manques de sommeil, tu manques d'énergie. Fait que Mais là, il y a des gens qui vont te répondre qu'ils sont prêts à ça. Oui. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça va affecter tout ton futur aussi. Mhm. Parce que ça va nuire à ton métabolisme. Ça va nuire à... Ça va te créer des troubles alimentaires. Tu sais, le nombre de filles qui ont fait des compétitions de bikini, là, puis qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à être en shape. Non. Sont faites comme un peu plus grasses, mettons. Ils n'arrivent pas. Ils ont des troubles. Ils ont des troubles alimentaires, puis leur métabolisme est chié. Fait que tu vas faire quelque chose parce que tu veux voir c'est quoi que tu vas avoir de l'air, puis le vivre, puis tu sais comme, je m'en fous d'être misérable, nan, nan. Ils t'écoutent, là, puis ils sont comme, non, je m'en fous d'être misérable, je veux le voir, nan, nan. Parfait. Va affecte, pour vrai, tout, pour un moment de ta vie, là, pour un genre de 1 mois que tu vas être comme ça. Un mois, t'es généreuse. Moi, je suis généreuse. Ouais, là. attends, parce que c'est ça, faut le maintenir après. Là. C'est ça. Mais après ça, tu vas affecter, genre, le reste de ta vie que tu auras, que tu vas pas aimer ta shape, que tu vas, dans tes 2 oreilles, ça va être cassé bien raide. Ouais. Moi, en tout cas... Puis c'est aussi génétique, on va se le dire, là. Oui. Il y a des gens que... Tu sais, moi, mettons, là, c'est niaiseux, mais tu sais, j'ai des abdos, mettons, là, genre visibles. là. Oui. Mais comme, c'est pas là que mon gras se ramasse, C'est ça, d'attard. c'est là. génétiquement Genre, chanceuse génétiquement, entre guillemets de ça. Mon gras, il s'en va pas là. C'est ça. Genre, c'est tout. Fait que comme... Même quand t'étais pas en shape, j'imagine, c'est où que t'accumulais ton gras dans ce temps-là? Ah, mon Dieu, j'avais la face plus ronde qu'une citrouille. Ah ouais, hein? Genre, moi, là, j'ai mon père avait vu mon permis de conduire, puis j'avais fait mon permis de conduire juste avant de commencer le gym, OK? Puis je l'ai encore, ce permis de conduire. Je pense que je vais le mettre en main sur Instagram. Bonne idée. Ma face, là, c'est une balloune gonflable. Là. Je deviens ronde, puis je prends du gras là, de tout dans le cou, dans les menton, joues. Fait que moi, là, je vais prendre 5 livres d'en face avant de prendre 5 livres sur le ventre. Ouais. Genre, c'est fou, Ouais, là. Puis Ouais. mes jambes, admettons. Fait que là, Ouais. je vais garder un haut de corps qui va avoir de l'air comme correct. Fait que moi, mettons, puis surtout, tu sais, on va dire à la caméra, là, C'est pas la shape en X qu'on voulait. Non, Non, c'est c'est ça. Mais tu sais, genre, je mesure 6 pieds aussi, là. Ouais. 10 livres sur moi, là. Ça paraît pas, là. C'est ça. Ça se met un peu partout, là, comme 10 livres sur une fille de 5 pieds 2, c'est pas pareil. Ça Non, paraît c'est beaucoup ça, plus, c'est ça. Mais exactement. oui, fait que, tu sais, on n'a pas la même génétique, on n'est pas fait pareil, puis comme, c'est ça l'affaire. Moi, je dis tout le temps aux gens, comme, tu sais, tu sais pas, t'as beau, tu vas pouvoir faire plein de cardio, là, puis finalement, peut-être que tu vas juste perdre tes boobs, là. Ça doit-tu C'est ça. arriver? Ça doit-tu arriver? Ma phrase, je voulais dire, ça doit arriver, puis ça arrive-tu? Que justement, avec ton app ou juste sur tes réseaux sociaux, que t'aies beaucoup de femmes qui te DM pour te demander c'est quoi toi que tu fais, c'est quoi toi que tu manges pour C'est avoir sûr, ça doit cette arriver tout le shape-là? Beaucoup plus, aujourd'hui, non. Avant, vraiment. Avant plus. Ouais. Mais j'ai tellement transmis mon message, OK? J'ai tellement travaillé là-dessus. Taper sur le même clou. Taper sur le clou, que c'est seulement une personne qui est vraiment nouvellement me suit, qui pourrait peut-être penser m'écrire ça. Mais aujourd'hui, le monde savent tellement que je le dis que c'est comme... C'est un mode de vie général. C'est genre... Comme je le dis, je suis comme... Tu dors-tu aussi bien que moi? Tu manges-tu vraiment... comme de façon saine. Tu sais, moi, mettons, j'aime ça manger sainement. Toi, t'aimes-tu ça manger sainement ou c'est quelque chose que tu fais de façon sacrifice parce que ça va paraître, là? Au final, il y a des affaires que tu te mens même à toi-même que tu
manges, puis que tu fais, puis nan. Moi, là, un mode de vie sain, là, genre, j'aime ça. J'aime vivre de même. Fait que je fais plein de choses. Mais comme, si tu me demandes ce que je fais, ça va être longtemps, là, genre... Puis tu sais, aussi, c'est moi, j'ai pas un plan alimentaire à te transmettre. Je peux pas te dire ce que je mange chaque jour. L'autre jour, on m'a demandé, il ressemble à quoi tes déjeuners? J'ai dit, bon, ben lundi, j'ai mangé un gros overnight. Mardi, j'ai mangé des gaufres. Mercredi, j'ai mangé un smoothie. Jeudi, j'ai mangé des toasts. C'est jamais pareil, là. Ouais. J'ai pas de plan alimentaire. Fait que là, je peux pas t'envoyer ce que je mange. Je peux pas te le dire. Puis, tu sais, j'ai une routine de matinage, j'ai une routine de sommeil. Je m'entraîne bien. J'aime ça prendre des marches. Mais comme, il y a tellement d'affaires, mais qui se sont juste comme implantées dans ma vie de façon naturelle. Puis progressivement. Puis tout ça. Que, tu sais, j'ai déjà été dans l'extrême de faire des affaires qui n'avaient pas d'allure, là. J'avais pas plus une belle shape qu'aujourd'hui, là. Ben vraiment pas, là. Fait que, oui, on me le demandait beaucoup avant, plus du tout maintenant. Puis, ben, plus du tout, peut-être une personne par 2 semaines, genre. Mais c'est vraiment parce que je transmets le message sans arrêt que c'est un mode de vie, puis que c'est une hygiène de vie, puis il n'y a pas de truc magique. Puis je veux pas vendre mon app en disant que mon app va t'amener tel résultat. Jamais je dis ça. Ouais, genre, tu veux avoir les mêmes abdos que moi, abonne-toi à Shirt Jamais je dis ça. Puis je dis tout le temps, tu sais, moi, je mets pas de photos avant-après de mes clientes. Ouais, Jamais. Puis parce que c'est pas ça le résultat. Le résultat, c'est la constance. Le résultat, c'est le mindset qui change. Le résultat, c'est la personne qui est comme bien, qui peut s'entraîner malgré qu'elle a 3 enfants. C'est ça le résultat. Ouais. Fait que moi, je mets jamais d'avant-après. C'est vraiment important. Puis moi, c'est aussi le fait que, tu sais, mettons, une fille qui est mince, mettons, puis qui s'entraîne, elle, pourquoi son avant-après apparaîtra jamais? C'est comme si elle était loser parce qu'elle avait pas d'avant-après, parce qu'elle est partie de mince à mince, genre. C'est ça. C'est juste dégradant, insultant. Je trouve que c'est pas correct de faire ça. Puis tu sais pas non plus la personne. Alors avant-après, de physiquement paraît bien. Imagine si dans ta tête, ça va fucking pas bien. C'est Ça, une photo sera jamais capable de te montrer ça. Mais c'est ça. Fait que je suis comme... Peut-être qu'elle sous-alimente, qu'elle est genre en train de comme... qu'elle dort mal, qu'elle perd ses cheveux, genre, mais tu le sais pas. Parce que, oh mon Dieu, elle est passée de gros selon la société à mince selon la société et en shape selon la société. Ouais. Comme... Je trouve ça juste... Fait que moi, c'est un truc marketing que je fais pas. Est-ce que ça m'amènerait des clientes de le faire? Oui. Définitivement. Mais moi, je vise le long terme, je vise le pour toujours, je vise ma réputation. Oui, puis c'est parce que je trouve que, mettons, montrer des photos avant-après comme ça, oui, c'est sûr que ça va aller chercher de la clientèle, mais la clientèle qui va venir te voir à cause qu'elle a vu ces photos de transfo-là, elle va s'attendre à ça. Exact. C'est ça les attentes que tu sais. Tire dans le fait que pied, si là. cette personne-là n'a pas le même background, n'a pas le même environnement, a plus de difficultés de son bord, peut-être qu'elle va avoir des super bonnes améliorations pareil, mais tu les verras pas en photo. Puis là, elle sera pas capable de focusser sur les bonnes améliorations parce que ses attentes, c'était la photo. Exactement. Fait que c'est drôle, j'avais la conversation hier avec une cliente. J'ai commencé à suivre une cliente, ça fait une couple de mois. Elle venait de finir une genre de grosse perte de poids, disons. Là, elle voulait faire une prise de masse, puis on commence ensemble durant sa prise de masse. C'est une fille qui fait des triathlons, là, comme à goal, là, et vraiment crissement plus en shape que moi au niveau cardio, du moins. Là. Là, on voulait faire une prise de masse. Cool. Fait que graduellement, j'essaie de remonter un petit peu ses calories. On s'entend, si tu veux prendre la masse, il va falloir que tu manges un petit peu. Puis, au courant des derniers mois, son poids était quand même assez stable. À 1 à 2 livres près, là, c'était pas mal toujours au même niveau. Mais, tu sais, elle m'envoie des photos une fois par mois quand même, puis c'est en ligne. Fait que je la vois juste comme ça. Fait qu'elle m'envoie des photos une fois par mois, puis tu sais, légère amélioration. T'sais, on voit qu'elle diminue un petit peu son body fat, elle prend peut-être un petit peu de masse musculaire. Puis jasais avec elle, j'étais comme, tu sais, on aurait de la place pour monter tes calories un petit peu, étais-tu à l'aise? Puis on en jasait hier, puis elle était comme, tu sais, en ce moment, je juge que je suis dans une période où est-ce que, tu sais, peut-être niveau stress, c'est un peu plus difficile, j'ai pas faim, comme l'appétit est pas là, comme j'ai de la misère à manger tout ce qui est sur mon plan en ce moment, fait que je me vois pas vraiment monter les calories non plus. Fait qu'elle me disait, tu sais, je pense que je serais plus à l'aise à juste travailler sur mon environnement en ce moment, travailler sur mon côté gestion de stress pour que éventuellement ça soit peut-être un petit peu plus facile d'aller chercher une prise de masse plus facilement, plus simplement. Je vais avoir, tu sais, moins stressé, il va être plus facile d'avoir de l'appétit, il va être plus facile de manger. Mais elle dit, tu sais, en ce moment, je suis quand même très satisfaite. Elle dit, j'en vois quand même des améliorations, puis je trouve ça le fun. Mais elle dit, je vois surtout des améliorations dans mes workouts. Je prends de la force, j'ai jamais levé ça. On a commencé à faire du Romanian deadlift avec des dumbbells de peut-être 15-20 livres parce qu'elle avait mal dans le dos. Elle a fait 45 la semaine passée. Nice. Je suis comme, OK, fait que, tu sais, je veux dire, physiquement, c'est peut-être pas aussi flagrant, mais elle sait en esti qu'elle prend de la force, par exemple, puis elle aime ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, il n'y a jamais une photo qui va être capable de le démontrer de façon précise. Exactement. Le côté, tu sais, mettons, progrès mental, le côté comme je suis fier de ce que je suis capable de faire, je vois la progression. Elle a
arrêté de prendre une médication pour dormir. Maintenant, elle prend juste comme un supplément NIH et elle dort comme un bébé. Elle dit ça. Ouais, non, le Restful, excuse. Puis elle dit ça a changé ma relation avec le sommeil. Maintenant, je dors bien. Comme je me réveille, je suis reposé. Je suis comme. Tout ça, il n'y a jamais une photo qui va être capable de montrer ça. Exactement. Fait que nous autres aussi, c'est pour ça qu'on en parle jamais. Puis en plus, jamais. les gens, ils lisent pas. Fait que même si tu fais un témoignage écrit, genre de tout ça, les gens lisent pas. Ils regardent l'avant-après. Ils regardent l'avant. Fait que là, mettons, moi, c'est vraiment de comme mes stories, partager. Tu sais, vous autres, c'est le podcast. J'imagine que ça l'a vraiment aidé. Tu sais, moi aussi, le podcast, ça l'a vraiment aidé à partager mon message. Mais c'est vraiment lourd que les gens... Tu sais, là, 2024 va arriver, le janvier, là. Ça va être lourd, là. Ouais. Genre, les gens, ils veulent... Le rush, là. Ils veulent les affaires, genre, instantanées, les affaires comme... Tu sais, OK, là, je suis prête, là. Là, c'est mon année. Là. Pourquoi c'était pas en décembre, ton année? Exactement. Pourquoi c'était pas 2 semaines avant, ton année? C'est quoi? Moi, c'est ce genre de client-là, je le veux même pas. Ben, nous autres non plus. Je le veux pas. Mais c'est le temps des fêtes, non. T'sais, on le dit souvent, commence pendant que c'est le Cambodge. Commence pendant que c'est la pire semaine dans laquelle tu peux pas commencer parce que chaque micro-habitude que tu vas ajouter à ton mode de vie va te rapprocher de ton résultat. Fait que si t'es capable de ne serait-ce que boire plus d'eau pendant le temps des fêtes, ben c'est déjà une habitude de plus que tu n'auras pas besoin d'ajouter parmi les autres qu'il va falloir que tu ajoutes dans ton processus pour arriver à ton résultat. Fait que commence pendant que c'est difficile, puis quand toutes les étoiles vont être alignées, ben crime, ça va être juste vraiment plus facile. Là. C'est ça. Et moi, ça fait plusieurs semaines qu'une fois de temps en temps, je poste un petit truc comme il reste tant de jours avant l'année, comme tu veux-tu vraiment comme perdre tout ce temps-là ou tu veux tout de suite commencer à travailler sur ne serait-ce qu'une affaire pour que quand l'année va commencer, ça soit ça de moins que tu aies à travailler puis que tu puisses déjà commencer. Puis j'en ai repartagé une story hier par rapport à ça puis je me suis comme un peu obstiné avec une fille là-dessus puis elle était comme « Ouais, mais tu sais, c'est pas facile pour... » Oui, vas-y. Vous vous ostinez souvent avec le monde. Moi, je m'ostine jamais. Moi, là, quelqu'un m'envoie un DM pour m'ostiner, là, j'écris « D'accord, pouce en l'air ». Jamais je m'ostine. Voyons donc, je vais être vraiment bon. Moi, je peux pas. Moi, Simon s'obstine plus que moi. Moi, c'est parce que je prends du plaisir là-dedans. à m'ostiner, là, genre, comme, je suis la pire. Moi, je pousse en l'air. Ouais, c'est ça. Simon s'ostine, moi, je bloque. Moi, ça dépend quand même. Des fois, honnêtement, c'est pas genre, tu sais, vraiment un plaisir, puis je trouve ça drôle. Mais. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment une tête de cochon, ça part mal, là. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle me disait que, tu sais, mais tu sais, c'est parce qu'il y a du monde. Il y a du monde ils ont besoin d'être dans des meilleures circonstances. T'sais, c'est pas tout le monde qui peut faire des changements comme drastiques de même. Je suis comme, oui, t'as raison. Il y a personne qui t'a demandé de faire des changements drastiques. J'ai pas dit, faut que tu changes ta vie maintenant. Là. J'ai dit, commence maintenant. Ouais. Comme une action, rien qu'une. Ouais. Puis comme l'esti de mentalité de victime de comme, faut absolument que ça soit parfait parce que dès que je peux pas être parfait, je peux rien faire. Là. Moi, je suis plus capable de l'entendre. Faut comme... Je te demande pas d'être parfait, je te demande de commencer avec une affaire. Nous, on n'est pas parfait, puis ça fait des années qu'on est là-dedans. Fait que, qu'est-ce qui fait que tu penses que du jour au lendemain, tu vas commencer, puis tu vas devenir parfaite demain? Puis le pire, c'est que on dirait, je pense que c'est parce que c'est des habitudes de vie, puis que techniquement, tout le monde a des habitudes. Parce que personne ne s'attend à ça pour quoi que ce soit d'autre. Exemple, passer le barreau, là. Il y a personne qui se lève un matin qui fait « Hey, je pense que j'aimerais ça entamer le parcours pour devenir avocate », puis qui va prendre sa première classe, puis qui fait « Est-ce que je comprends pas comment ça, je suis pas déjà avocate, puis que je suis pas déjà capable de comprendre toutes les lois de A à Z. Pourquoi je suis pas bonne du jour au lendemain, tu sais, je suis pas parfaite encore. » C'est parce que je pense qu'avec le fitness, c'est que les gens... Tu sais, mettons, le fait d'être avocate, les gens comprennent que crissement pas tout le monde qui fait ça. Ouais. Mais le fitness, parce que tout le monde peut bouger, tout le monde peut, tout le monde mange, tout le monde... Ça fait que tout le monde 11 ans, genre, exact. que je fais ça. C'est ça. Mais c'est tout le monde s'imagine que juste parce que tu dois manger à tous les jours, que automatiquement, tu dois être capable de le faire. Tu dois pouvoir aller dans un gym comme n'importe qui, tu dois être capable de le faire. Ouais, mais c'est quand même une habitude que tu dois développer, puis de bien le faire, puis d'aimer le faire. C'est encore plus dur de casser quelque chose que, tu sais, qui était ancré depuis moi. Mettons, j'avais 19 ans quand j'ai commencé. Fait que là, ça faisait, mettons, je sais pas, moi, 5 ans que je prenais des décisions face à mon alimentation. Puis ça faisait juste 5 ans que je prenais des décisions, là. Ah ouais. Fait que j'avais juste 5 ans à casser, mettons, là. 3 ans de plat congelé, mettons. C'est ça. Mais là, quelqu'un que ça fait genre 20 ans qui prend des décisions de marde... Ouais. Ben, pas de marde, mettons. Oui, de marde. De marde, on va le dire, là. De marde. Mais c'est dur à casser. Puis j'ai compris ces gens-là de faire comme crime, c'est donc bien dur. Mais je suis d'accord. Moi, mettons, là, les affaires que je fais dans ma vie, là, que je serais comme... Ça serait dur de le casser. Exact. Tu sais, ouais, ça serait dur. Genre, moi, mettons, prendre mon cellulaire le matin. Moi, les gens qui disent « Ah, pas de cellulaire pendant 30 minutes le matin, non. J'ai hâte de prendre mon sel. Ouais, c'est ça. Donne-moi mon sel. Je peux prendre mon foutu sel le matin. C'est ça. Moi, mon chum, derrière, des fois, on se lève, là.
puis on se lève vraiment tôt. OK, on a un couple qui se lève vraiment tôt. Puis C'est pas quand les deux se lèvent tôt, par exemple. Ouais. Fait qu'on se lève vraiment tôt. Puis des fois, là, on éteint notre cadran, là, puis on est sur notre selle pendant un genre de 5-10 dans le lit. Ben ouais. Genre. Puis je suis pas en train de me dire « Faudrait donc pas que je sois sur mon cellulaire. » Non, j'ai pris... Comme ça, c'est comme mon genre... J'ai décidé que moi, je voulais être sur mon cell le matin. Ça me fait plaisir d'être sur mon 5-10 minutes. Mais c'est une habitude que j'aurais vraiment de la misère à casser. Fait que parce que moi, ça fait 10 ans que je suis sur mon cell chaque matin. Mais si ça fait 10 ans que chaque jour, tu fais 10 choses qui se nuisent, je comprends que c'est tough de genre changer ça. Puis tu peux pas toutes les changer les 10 en même temps du jour au lendemain. De un, puis de deux, plus tu vieillis, plus ta neuroplasticité est à chier si tu travailles pas aussi, en bon français. Fait que c'est pas juste une question de volonté. C'est une question de... Ton cerveau est habitué de faire le même chemin avec les mêmes neurones pendant X temps. C'est pas facile de défaire ces chemins-là non plus. Fait que biologiquement, c'est pas pour rien qu'une habitude de vie, c'est difficile à défaire. Puis pareil comme toi, tu sais, je veux dire... Ou sinon, il y a des gens qui vont se sentir coupables de pas être parfaits, puis ils vont se sentir coupables de pas être capables de faire de prendre des actions qui sont pas alignées avec eux autres. Exemple, toi, tu te lèves vraiment tôt le matin. Puis je te l'avais dit tantôt quand tu m'as dit que tu avais fait... t'aimais ton workout à 5h30. Moi, dans la vie, là, il a fallu au secondaire que je me lève à 5h30 le matin parce que ma mère avait déménagé loin de l'école, puis il fallait que je me lève à 5h le matin pour embarquer avec eux autres quand ils me portaient à l'école. J'arrivais tout le temps comme 1h et demie en avance de comme tout le monde avant même que les cours commencent. Puis oui, c'est une habitude de se lever tôt, mais comme je t'expliquais, il y a certains chronotypes. Fait qu'il y a des gens qui, biologiquement, vont mieux réagir tard le soir. Il y en a d'autres qui vont être plus productifs vraiment tôt le matin. C'est pas tout le monde qui est fait de la même façon au niveau du sommeil. Et moi, j'ai été forcée de faire ça pendant des années. Jamais ça l'a kické à un moment donné que genre « Ah ben oui, maintenant je suis une fille qui se lève à 5h30. » Et j'ai dit « Jamais. Bon, jamais. Moi, avant 7h, là, mon sweet spot, là, c'est de, mettons, 10-11h le soir à 7-8h le matin. Comme à peu près, là, ça, là, si je peux dormir dans ces heures-là, ça va super bien. Des fois, peut-être 6, mais je vais me coucher à genre 9. Puis tu sais, j'ai tout le temps fait de l'insomnie aussi. Fait que dans ces heures-là, ça va bien, c'est mon sweet spot, mais juste ça, là, trouver ma routine de sommeil, là, ça a été fucking long à trouver c'est quoi qui fonctionnait pour moi, puis ça m'a quand même pris un certain temps parce que t'entends plein d'affaires sur Internet. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, faut que tu fasses ton journaling vraiment de bonne heure le matin. Selon Charles Patnaud, l'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt parce qu'il reste de l'eau chaude. C'est ça, exact. Moi, je suis très d'accord avec ce gars-là, c'est un génie. Fait que, tu sais, si toute ta vie, t'essayes de fitter dans un moule qui n'est pas le tien, de prendre des habitudes qui ne fitent pas avec toi, c'est sûr que tu vas trouver que ta vie est difficile puis est pénible parce que c'est pas fait pour toi. Tu sais, c'est pour ça que c'est important d'explorer puis que je trouve que ton application est vraiment le fun pour ça parce que, tu sais, exemple, la méditation, là, moi, je l'ai déjà dit, si tu me demandes de méditer, là, moi, rester assis à rien faire puis essayer d'être tout seul avec mes pensées, je fais juste ça, rester tout seul avec mes pensées tout le temps. C'est vraiment lourd. Fait que j'ai essayé plusieurs fois. Des fois, ça fonctionne, mais des fois, je suis pas là pantoute. Fait que si j'essaie de me forcer à faire de la méditation pendant que je suis vraiment pas dans le mood, ça fonctionne pas. Mes cours de yoga, des fois, j'aime ça, tu sais, pour le stretching, quand c'est plus actif, on va dire. Mais dans mes cours de yoga, là, j'étais la personne qui dérangeait tout le monde quand il fallait être en silence parce que je suis pas C'est pas exclusif aux cours de yoga. Oui, c'est ça. C'était ce qui est écrit dans tous mes bulletins au primaire, parlant en classe. Fait que, tu sais, c'est pas fait pour moi, mais si je continue constamment d'essayer de faire ça, je vais juste me rendre malheureuse. Tandis que moi, aller au gym 3-4 fois semaine pour soulever des poids puis faire tel split d'entraînement, ben ça, c'est fait pour moi. Ça, c'est pas un effort à rentrer dans mon horaire puis dans ma vie. J'aime ça, faire ça. Fait que c'est la même chose, comme tu dis, tu sais, moi, j'ai tout le temps trouvé ça facile, essayer de trouver des affaires santé à manger, de comme prendre soin de moi, Mais si c'est déjà pas facile pour toi, puis t'essayes quand même de te fitter là-dedans, puis que t'essayes de tout faire en même temps, mais c'est sûr que ça fonctionnera pas. Oui, ça va être tough, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu dis justement d'essayer au moins, moi, c'est quand je reçois le mot genre comme j'ai tout essayé. Impossible. Impossible. Genre, même moi, j'ai pas tout essayé encore. C'est ça. Comme, t'as essayé la boxe, le kickboxing, tu sais, genre, exemple, c'est pas un workout, mais oui, c'est un workout. Ben, non, je te confirme que c'est un workout. Dit comme, l'entraînement, ils voient ça comme le gym, puis je suis comme, il existe tellement d'autres affaires. Oui. Faut juste que tu bouges. Fait que, essaye. Genre, essaye des affaires, essaye une salade, essaye une autre recette, essaye telle affaire, comme, essaye des choses, puis tu vas trouver un moment donné. Mais si t'essayes pas, puis tu fais juste comme trouver, mettons, on t'a dit là, que c'était ça la méthode magique, puis la méthode miraculeuse là, qui va arriver en janvier, là, la détox miraculeuse qui va t'arriver d'en face. Tu vas dire, c'est ça la méthode, puis là, tu vas l'essayer, tu vas être comme, mais j'aime pas ça, j'ai pas. Mais ça, c'est
parce que c'est pas juste ça qui existe. Là. Exact. Il existe plein d'affaires, plein de façons de bien manger, plein de façons de s'entraîner, plein de façons de bouger. Puis c'est pour ça que moi, justement, sur l'app, je dis toujours aux gens, félicitez-vous d'avoir de la constance que vous avez. Tu sais, votre résultat, le plus important, c'est la constance. Ça fait combien de temps que tu es constant? Moi, ça fait 11 ans. C'est ça ma fierté. C'est qu'à chaque année, je peux dire ça fait 11, ça fait 12. C'est comme, c'est ça que je suis fière de moi. Ouais. Mais soyez fiers de votre constance, puis bougez de la façon que vous voulez bouger. Il n'y en a pas de meilleure que d'autres. C'est la meilleure, c'est celle que tu vas être le plus constant. Exact. Puis je pense qu'un des plus gros problèmes aussi, c'est qu'une affaire qu'on va voir, autant pour les gens qui vont le croire que les gens qui vont le dire, puis souvent même sans arrière-pensée, disons, c'est que les gens sont très bons pour essayer de, comme, entre guillemets, imposer leur manière de faire parce que ça fonctionne pour eux. Ouais. Là, ils sont comme, mais moi, ça a fonctionné, ça a révolutionné mon monde, je fais ça depuis 42 ans, puis comme, je suis vraiment bien là-dedans, fait que tu devrais vraiment essayer ça fonctionne. Ouais. Là, les gens qui connaissent pas ça sont comme, oh shit, ok, vraiment, comme, ça fonctionne. elle est Ouais. passionnée par ça doit vraiment fonctionner, elle a eu Ouais. des super bons résultats avec ça. Puis là, ils essayent ça, puis là, ça fonctionne pas pour eux. Puis là, on dirait que vu qu'ils ont vu que ça a super bien fonctionné sur telle personne, mais là, ça les démotive encore plus. Là, ils sont comme, ah fuck, mais là, ils commencent à se taper sa tête. Je suis vraiment une marde, moi, ça fonctionne pas, c'est quoi mon Que problème? j'ai pas fait assez fort, non. Exact. T'as pas un problème, t'as juste pas trouvé l'affaire qui fonctionne pour toi. C'est Cette ça. personne-là avait pas tort. C'est Non, vrai non. que ça a super bien fonctionné pour elle. Exact. Puis tant mieux. C'est juste pas nécessairement le cas pour tout le monde. Je trouve ça vraiment fascinant comment les gens sont capables de passer des années à répéter plusieurs méthodes dites magiques qui fonctionnent pas, mais qui vont pas prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour s'éduquer sur quelle méthode pourrait fonctionner pour moi à long terme. Il y a tellement de gens qui sont dans le même cercle, puis qu'à chaque fois, là, ils vont attendre la prochaine pilule magique, détox magique, produit magique, méthode magique. Puis ça fait des années qu'ils font le yo-yo, puis qu'ils reviennent au même point de départ tout le temps, puis ils ont encore espoir de trouver cette formule-là, Ouais. tandis qu'ils auraient pu prendre tout ce temps-là, là, ou même vraiment moins de temps, juste pour explorer différentes avenues, puis s'éduquer sur, OK, clairement, là, ça fait 3 fois que je fais des affaires qui fonctionnent pas, comment je peux faire pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner pour moi, Ouais. puis que je me sentirai pas restreint. Je comprends vraiment pas comment les gens sont capables de vivre dans des modes de vie qui haïssent pendant aussi longtemps, Ah, alors c'est que... capoté. Mais que l'effort de juste investir un peu pour t'éduquer là-dessus, ça, par exemple, c'est inconcevable. Ça, là, c'est beaucoup trop long. Mais investir les 20 prochaines années de ta vie à faire des essais-erreurs que tu connais Puis pas, à ça, par taïr exemple, pendant c'est ce pas grave. temps-là, là, Ouais. on va se le dire, le monde sont pas bien entre leurs deux oreilles Mais puis non. dans leur corps pendant ce temps-là. Là. Non, définitivement. Puis tu sais, le monde qui a aussi l'argent, là, Ouais. ça me fait capoter comme l'argent qu'ils mettent dans des, justement, produits Oui. miracles. Mais quand tu leur dis, mettons, comme, OK, mais ça va coûter, mettons, je sais pas moi, une consultation avec une nutritionniste, ça va coûter 120 $, genre. Ah, Non, là, c'est trop cher. mais 2 suppléments qui supposément miracles qui vont coûter 150, ça c'est Pas de correct. Ça, problème. c'est cool. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Ça, moi, sur mon application, il y a genre une section éducation. là. Mhm. Puis il y a genre 25 vidéos de nutritionnistes. là. Ah ouais? Ouais, il y en a. L'autre jour, justement, moi, je vois sur Instagram, on m'écrit, là, comme une question. L'autre jour, il y a une fille qui m'écrit, elle prend la cutane, puis supposément qu'il faut qu'elle diminue son sucre pour, en tout cas, whatever what. Puis je dis, il y a 2 vidéos sur l'application, justement, sur la diminution du sucre. Tu pourrais aller écouter ça. Ouais. Je vais pas te répondre, là, comme moi, comme T'es je pas suis pas nutritionniste. nutritionniste. Puis de 2, ton médecin aurait dû plus t'aider, là, à place Ouais. de juste te dire, genre, Oui. diminue ton sucre, là, comme, OK, quel genre de sucre? Le sucre Pourquoi? des fruits. Est-ce que le sucre... Ouais, quand? Puis le sucre des fruits aussi, ou juste le sucre comme en... Ah ouais. Parce que les fruits, c'est du sucre, là. Fait que, mais c'est ça, moi, j'essaie vraiment d'envoyer les gens, allez vous éduquer, allez écouter des capsules, allez... Tu sais, comme, moi, je me suis fait prendre au piège, là. Je l'ai fait de, comme, faire confiance aveuglement à des experts, genre. Ouais. Puis... En gros guillemets, là. Ouais. Experts étant des filles qui sont zéro formées pour vendre une marque qui est de la merde. Ouais, puis j'en dépensé vraiment beaucoup d'argent, puis penser que ça allait me faire du bien, puis finalement, comme m'éduquer après, puis réaliser que ce que je me suis mis dans le corps pendant 2 ans, c'était de la crise de merde. Ouais. C'est ça. Mais t'apprends. On salue Herbalife. Ouais. T'apprends. Tu sais, t'apprends de ça. J'ai appris de ça. Ça a fait en sorte, tu sais, maintenant, j'ai comme une genre de phobie. Je me renseigne full sur ce que je consomme, genre, puis j'essaie, mettons, c'est niaiseux, là, j'ai une phobie, pas une phobie, là, mais, mettons, les protéines, OK, en poudre, là, c'est full bon, là, les protéines en poudre, OK? Moi, j'essaie de minimiser au maximum ma consommation de protéines en poudre, puis manger plus des aliments, OK? Parce que j'ai été traumatisée par la protéine en poudre que j'ai consommée. Genre, c'est vraiment cave, là. Mais c'est pas cave, t'as un PTSD. T'as un PTSD, c'est Ouais, ça, là. de protéines, j'étais comme, attends, là, moi, je me suis mis dans le corps, puis dans le corps pendant 2 ans, puis c'était de la marde.
Puis genre, on dirait que je suis comme, oh, tant qu'à ça, je vais manger du poulet, genre. Ouais, Comme- t'as fait une association très négative. Oui, C'est très ça. négative C'est avec les normal. poudres de protéines à cause de ça, mais ça, c'est mon manque d'éducation. Mais Exact. ça, je me dis tout le temps, comme on évolue, on apprend, puis tu sais, c'est pas parce que, justement, il y a, mettons, 3 ans, j'ai fait cette erreur-là, ben aujourd'hui, je me suis éduquée, je comprends, mais éduquez-vous. Tu sais, c'est ça que j'ai envie de dire à votre auditoire, là, comme éduquez-vous, puis même si c'est une personne qui a l'air super, tu sais, ancrée dans son affaire, puis comme elle en parle avec confiance, tout ça, si tu dis qu'elle a de l'argent au bout de ce conseil-là, là, Ouais. ben renseigne-toi un peu plus. Tu sais, va un petit peu creuser plus loin si elle fait de l'argent en te vendant ces produits-là, parce que ça veut peut-être dire quelque chose. La là, tu sais. question que tout le monde devrait se poser, c'est ce discours-là bénéficie à qui? À qui ça bénéficie, cette information-là? Est-ce que moi, c'est pour m'aider ou est-ce que cette personne-là tire quelque chose, comme Ouais. tu dis de ça? Parce Exact. qu'il y en a plein, c'est juste ça, là. Tu les écoutes, puis t'es comme... Mais clairement, Puis on l'a tout le temps dit, puis les scientifiques vont vous le dire, les gens qui font des doctorats aussi, si le discours est noir ou blanc, clairement, faut que vous vous méfiez, parce que tous les gens les plus éduqués dans leur domaine que je connais, tous les experts de leur domaine vont constamment parler dans la nuance. Tout le temps. C'est jamais noir ou blanc. Et Dieu sait que c'est les gens qui possèdent le plus de connaissances et d'informations sur le sujet. Donc, ils seraient techniquement les mieux placés à dire c'est ça, c'est ça. Et Ouais. pourtant, c'est les premiers à faire. Ben, dans tel contexte, on Ouais. pense que telle affaire ferait à peu près ça, mais tu sais, si on c'est tout le temps ultra, ultra nuancé. Fait que Exact. si vous entendez des discours de ça, c'est miraculeux ou j'ai besoin de 10 personnes pour tester tel produit, c'est pas très Puis c'est drôle, parce que j'ai vu, je pense que c'est Claudia Hull, qui a partagé une story de ça dernièrement, puis je trouvais ça excellent, puis c'est Un quelqu'un qui avait... nutritionniste, right? Oui, elle est nutritionniste. Puis elle avait posté, je pense que c'était comme un genre de tweet ou whatever de quelqu'un d'autre, puis la personne disait quelque chose comme... Tu sais, on a déjà vu ça passer partout dans des vidéos du monde qui disait comme « Ah, le secret que les scientifiques ne veulent pas que vous sachiez. » Puis il est comme... As-tu déjà rencontré un scientifique? Ils font juste ça parler de quoi ils parlent. Ils veulent que vous le sachiez. Parce que Ouais. fais-moi confiance, il y a un scientifique qui a fait une découverte qui est révolutionnaire. Il veut que tout le monde le sache Ouais. parce qu'il veut que ça soit lui qui ait le mérite. Ouais. Fait que des affaires de comme, hey, je vais te dire le secret que personne veut dire, ça existe pas. Le secret que personne veut dire, c'est que cette personne-là veut faire du cash sur ton dos. Exactement. Puis l'autre chose aussi, c'est si une personne met tout ton résultat sur une chose, Ouais. c'est absolument faux. Genre, avoir un corps en forme, en santé, c'est une multitude de choses. Multifactoriel. C'est multifactoriel. Donc, si c'est mis sur une seule boisson que tu prends le matin, c'est faux. C'est automatiquement faux. Ça va pas changer ta vie. genre. Un bon gin tonic. Ah, c'est ça. Ça va pas changer ta vie. Fait que j'ai l'impression que comme c'est ça que les gens, j'ai peur qu'ils tombent dedans. Puis que moi, j'ai comme fait, OK, là, je vais m'entourer de vrais experts, de vraies personnes qui connaissent leurs affaires, de justement une pharmacienne qui va me parler comme de ce qui se trouve en vente libre. Puis que, tu sais, le monde, il parle de, tu sais, en ce moment, le full les remèdes de grand-mère, Ouais. puis tout ça, là. Puis moi, j'ai plein de pharmaciennes dans mon entourage. C'est drôle, il y a plein de pharmaciennes sur mon app qui s'entraînent. Puis ils me disent toutes comme, ben, tu sais, Isabelle, ça te réconforte, OK, là. C'est Mais tout genre, le temps ça qu'ils vont si dire. ça te réconforte, L'homéopathie, c'est ça. c'est si ça te comme... réconforte, OK, là, tu sais, si ça te fait du bien. Même le placebo, c'est bon, là. Oui, Je oui. pense que Ben oui. si c'est bon dans ta tête, puis ça fait que ça marche, good, là. Ouais. Mais comme, tu sais, les vrais médicaments, c'est ça. Puis les vraies solutions, c'est ça. Puis, mais moi, je trouve ça drôle parce qu'effectivement, moi, ma tisane avec mon miel, elle me réconforte, là. Ouais. Je sais qu'elle me guérira pas. là. Non. Tu sais. Mais ça t'apporte un réconfort, puis ça Oui. t'enlève un stress. Et tu sais, on en a parlé avec Alexis Goujon, je pense, Oui. en tout cas, physiothérapeute qu'on avait reçu. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire qui nous disait comme on parle vraiment de douleur physique, mais les symptômes de douleur sont largement influencés par ton stress mental. Mais Ouais. oui. Fait que c'est niaiseux, mais si tu peux trouver une façon de te déstresser, peut-être que tu vas avoir moins mal. Fait que, tu sais, Exactement. comme ça peut influencer un paquet de trucs. Je pense que les gens focusent trop sur ce qu'ils voient à la surface, mais il y a tellement de juste layers. En tout cas, il y a beaucoup Ouais. de couches Ouais. à ça. Tu sais, tu regardes, mettons, une shape que tu veux, t'es comme, OK, c'est quoi son workout? Qu'est-ce qu'elle mange? C'est les deux affaires auxquelles tu penses en premier. Mais mettons que tu suis exactement le même plan d'entraînement, puis que tu suis exactement le même plan alimentaire, puis mettons qu'il est adapté à toi. Ouais. OK, cool. Dors-tu pareil? As-tu la même gestion de stress? Ta digestion, comment qu'elle se passe? Parce que ça aussi, il faut que ça soit pareil que cette Exact. personne-là. OK, fait que là, ben, il y a comme une autre étape. Là, il y a le côté un petit peu plus comme holistique, disons. OK, mais mettons que même là, on travaille sur le côté gestion de stress, on travaille sur le côté digestion, on travaille sur le côté sommeil. Dans ta vie personnelle, ça se passe comment? Ton entourage, ça a l'air de quoi? Ta relation avec conjoint, tes parents, tes amis, whatever. Comme, s'il y a tellement de facteurs à ça qui paraissent pas juste quand tu regardes une personne que
les gens réalisent pas. C'est pour ça que ça revient à ce que tu disais tantôt. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour avoir ta shape? Hey, t'as-tu Tellement du temps? d'affaires. Parce qu'il y a tellement d'affaires, là. C'est niaiseux, mais juste d'avoir une relation de couple saine. Ouais. Hey, Genre, juste moi, ça fait mon une grosse ancienne différence, relation, là. c'était vraiment toxique as fuck, là. Ben, tu sais, pour Dans le vrai... temps que t'étais dans les bars. Non, j'ai pas eu le droit de travailler dans un bar avec ce gars-là, sacrément. Ah boy! Il a pas fallu Ok. que je travaille dans un bar avec ce gars-là. Non, quand j'ai commencé à être avocate, puis, tu sais, je regarde des photos de moi dans ce temps-là, j'ai de l'air d'une morte vivante, là. Ouais. Pourtant, j'allais au gym, je mangeais comme aujourd'hui, puis tout ça. Hey, j'étais ballonnée, j'étais Mais ton enflée, stress mon devait être stress était au à côté, plafond, ouais. là, tu sais. Là, je dis toujours aux gens, comme, tu sais, moi, mettons, je vis pas ça, être ballonnée. Je sais même, Non. je vis pas ça. Si je vis ça 2 fois par année, là, je suis genre... What, c'est ça être ballonné. Les C'est gens ça. qui vivent ça chaque jour, je suis comme oh my god, comment vous faites comme C'est là pour- que toutes les filles taillissent. Oui, exactement, c'est ça, mais je le dis souvent, tu sais, moi le côté de pas Moi, avoir je suis pas stressée, je suis pas c'est ça. ballonnée. Je suis ça pas va ballonnée, je très suis pas bien. stressée, mais c'est le lien là. Tu sais, je suis pas une fille anxieuse, voilà. Puis je suis pas ballonnée, ben le lien est là, genre ma gestion est fucking bonne parce que justement je suis full dans... Tu sais, moi aussi, j'ai la chance de, comme, avoir justement une liberté le matin. Fait que moi, mes matins sont longs, là. Moi, si je me lève à 8 heures, là, je suis comme, oh, fuck, parce que je peux pas faire toute ma belle routine de 2 heures, là, tu sais. Mais moi, cette routine-là, là, elle m'amène du bien-être. Tu sais, c'est comme, ça vient me détendre, puis tout. Fait que je pense que c'est comme, justement, c'est tellement un gros tout que c'est pour ça que sur mon app, je suis comme, ben, voici, là, je vous donne tout ce que j'ai comme, moi, mon tout qui fonctionne pour moi. Prends ce que tu peux, puis ce que tu veux. Puis le temps que t'as, parce que moi, j'ai pas d'enfant encore, fait que j'en ça aussi, là, tu sais. Peut-être que quand je vais avoir des enfants, je vais être ballonnée comme jamais. On le sait jamais. Fait que j'aurais jamais dû faire Ouais, ça. c'est ça, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Les gens, ils doivent voir ça comme plus comme un tout, puis essayer de, tu sais, pas faire tout ou rien, pas l'extrême, puis se sentir mal. Hey, arrêtez de vous sentir mal. Tu sais, le monde, je me sens mal, j'ai pas pu faire tout ce qu'on m'avait dit de faire. Puis là, je suis comme... Et moi, il y a un moment de ma vie, là, où j'en faisais 10 fois plus qu'aujourd'hui, là. Puis j'étais pas plus en shape, là. Je stressais tellement mon corps avec des affaires. Hey, j'allais, là, le matin, OK, genre, l'heure que t'aimes pas, là, genre 5h30, OK? Avant que le gym ouvre à 6h, j'allais faire des sprints dans les marches du stationnement de l'Université de Sherbrooke. Calvaire. Des sprints dans les marches, là. Genre, parce que moi, dans ma tête à moi, il fallait que, comme, je fasse ça. C'était ça, dans ce temps-là, je sais pas si c'était à la mode, là, sur Instagram, il y a eu une phase, là, de... Je sais pas si vous l'avez pas vu passer, moi, dans ce temps-là, je m'en souviens, moi, les filles que je suivais faisaient tout ça. Ils sprintaient dans des marches, hein. Fait que moi, j'étais allée sprinter dans des marches. Et mon corps, Il y jamais avait été comme un autant... regain en popularité de Rocky. Ouais, genre. J'ai jamais été autant stressée, genre, pis mon corps était pas plus en shape, Ben là, non. vraiment pas, là. J'admire quand même que t'aies été capable de faire ça. Ouais, je faisais là. pendant genre une session complète d'université. Ah, là. mon Ouais. Dieu, en Ouais, plus, j'ai c'était même pas fait l'automne, ça, là, une je me session souviens. complète d'université. Mais c'est que je pense que les gens s'imaginent que ça en prend tant que ça pour être capable d'atteindre ces D'ailleurs, shapes-là. là, si tu un commentaire que tu as reçu, exemple, des gens qui se demandent est-ce que c'est vraiment efficace de travailler en ligne, de faire des entraînements en ligne puis à la Ben oui, maison? mais juste tantôt, on me l'a demandé. Ah ouais? Juste tantôt, on m'a écrit... Parce que clairement, on te regarde, c'est efficace, là. Ouais, mais tantôt, on m'a écrit ça, justement. Puis même, je me suis fait dire, OK, par une entraîneur, puis j'étais comme... OK, clairement, je te Tu as répondu d'accord avec un pouce? Non, mais j'étais comme... Ben, j'ai fait genre... Pourrait oui, là, j'ai fait genre, c'est ton opinion, OK? Mais tu sais, elle, admettons, elle disait... Puis c'est pas faux que ta shape est bâtie par tout ton passé d'entraînement. Dans ce que, tu sais, mettons, t'arrêtes le gym pendant une période, puis tu reprends, mais si t'es déjà entraîné, ça va revenir. Mais plus vite. elle disait que le fait que mes entraînements de la maison fonctionnent, c'est à cause de mon passé dans les gyms, puis tout ça, genre. Puis j'ai dit, mais tu sais, j'ai été au gym tellement pas longtemps, là, comme, c'est pas nécessairement ça. Le poids du corps est suffisant pour, comme, avoir des résultats. Hey, tu regardes Puis on s'entend... du monde qui font de la calisthénie, là, viens me dire qu'ils sont Ouais. pas en shape. Là. Ils Ben, font c'est- juste ça du bodyweight. là. C'est Oui, ça. puis je veux dire, ta shape, vraiment, no offense, c'est super belle, mais dans le sens, t'es pas bulky. Mais non. T'as pas une shape de... T'es pas bodybuilder. j'ai pas une là. shape T'es de pas bodybuilder. bodybuilder. C'est Fait pas que je ça veux que dire, je veux, ça, là. c'est très atteignable à C'est la ça. maison. Ben C'est pas ça oui. que tu veux, c'est C'est pas ça. ça que je veux. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, si tu veux une shape de fille de bodybuilder, de gym, T'as pas le choix. Au ben, gym. t'as pas le choix d'aller au gym. C'est ça. Dans le sens que je suis d'accord. Mais moi, ce que je vise, c'est d'être en forme. Mm. Puis genre, d'avoir justement comme d'être forte, puis tout ça. Mais je peux le faire à la maison, ça, d'être forte, puis d'être Ben en oui. forme, là. Ben oui. Fait que moi, je m'entraîne, pour vrai, là, 30-35 minutes, mes entraînements, gros max. Là. 35 minutes, c'est genre le long de la semaine. Ouais, ouais. Puis, mais c'est juste, c'est intense. Tu sais, mon entraînement, il est C'est très... short and sweat. Ouais, C'est c'est short ça. and sweat. C'est ça que j'avais appelé ça de même, parce que moi, quand je m'entraînais, c'était tout le temps intense. C'est de Mm. l'intensité. Comme, oui, il y a des entraînements musculaires qui sont pas cardio, mais fais de l'intensité musculaire, tu vas suivre ta C'est vie. cardio. là. Ah ouais. C'est cardio, au final. Là, t'as mon cœur. Pour vrai, quand je fais des entraînements muscu, c'est là que mon battement cardiaque est le plus élevé. Là, comme... Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est efficace si tu le fais de façon intense. Si tu fais des biceps curls avec des 5 livres,
Ben, Mais non. non. Ouais, je te confirme, ça va être très relax. Ça va être là. très relax. Ça va être très long avant que tu vois quelques résultats que ce soit, là, tu sais. Mais si tu fais des push-ups avec le poids de ton corps sur tes orteils, ça va marcher. Des burpees, avec burpees push-up, là. Ah ouais. Tu vas voir que l'intensité va être là, puis ça va être lourd, puis ça va être tough, puis... Fait que moi, pour rien m'entraîner de la maison, je trouve ça ultra efficace, puis je l'ai vu, tu sais, sur toutes mes clientes. Et maintenant, j'en ai vraiment des centaines et quasiment j'en ai des milliers. Ben, il s'en irait de mon app s'il n'y aurait pas de... S'il n'y avait pas de résultats. Là, à un moment donné, les gens, oui, c'est pour être en forme, puis on veut bien dire le bien-être, mais tout le monde a envie de s'aimer physiquement aussi. Ben oui. Ça reste quand même. C'est correct de vouloir être en C'est shape. correct, c'est parfait. Moi, pour elle, ça me motive quand même de me sentir forte, puis de voir mes muscles, puis de tout ça, j'aime ça, là. Fait que, tu sais, si ça donnait pas ces résultats-là, ben, j'aurais pas la croissance que j'ai, puis le bouche à oreille que j'ai. Je connais personne qui regarde ses muscles puis qui fait « Oh, j'aimerais mieux que ce soit du gras. » Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que je me dis, comme, je pense que les gens, ils sont juste peut-être... Qu'est-ce qu'ils ont fait à la maison à date? C'est juste qu'il y a manqué d'intensité. Puis moi, c'est ça que je veux montrer, comme, c'est que tu peux le faire de façon intense à la maison, que ça peut être dynamique, ça peut être efficace. C'est juste que c'est pas en suivant une vidéo de genre... je vais pas nommer personne, mais des affaires sur YouTube que genre, tu finis avec sec, là, aucune goutte de sueur, que tu vas avoir quelque chose. Fait que là, si t'es habitué, si ta mentalité, c'est lié que, genre, maison égale aucune sueur, ben c'est sûr que t'as associé la maison à aucun résultat. Exact. Mais, puis le gym a des résultats si tu donnes au gym, tu sais, mais... Ou que t'as associé être en shape à une shape de genre gym bodybuilder ultra gros, ben c'est sûr que t'auras pas ces résultats-là avec la maison. Ben non, exactement. Mais t'auras pas de résultats. C'est ça. Puis moi, dans le fond, moi, ma clientèle que je vise, c'est les gens qui veulent bouger. Tu sais, qui veulent bouger, puis qui veulent se sentir comme plus en forme, puis ça. Je vise pas la fille qui veut des quads gros comme ma tête, là. C'est genre, c'est pas ça que... Ma clientèle est pas là. Puis c'est correct si toi, ce qui te motive, c'est ça, puis il y a des entraîneurs pour ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste, encore une fois, tu sais, il y a une clientèle pour tout le monde, puis il y a une... je pourrais dire, il y a une façon de travailler pour tout le monde aussi, mais juste parce que ça ne fit pas avec toi ne rend pas ça mauvais. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, moi, ce qui me dérange, c'est quand, mettons, le monde, ils disent « Ah, est-ce que 30 minutes, c'est assez pour perdre du poids? » 1h30, 2h, 3h, c'est pas assez pour perdre du poids. Non. C'est pas ça qui fait perdre du poids. C'est la constance. Fait que même si tu t'en vas 3 heures au gym, puis que tu t'entraînes 3 heures, si tout le reste de ton mode de vie qu'on vient de parler dans tout le podcast ne fonctionne pas, mais que tu t'entraînes 30 minutes... Mettons, moi, je vois souvent des gens au gym, là, genre, sont sur leur selle. Ils prennent des pauses de genre 4 minutes. Puis c'est correct, là, pendant l'exercice que tu fais. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y a des circonstances pour 4 minutes, mais tu sais, des gens qui sont pas justement... Qui n'ont pas mis assez d'intensité pour prendre une pause de 4 minutes. C'est ça, exactement. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, pour vrai, entre ton 1 heure que tu fais de façon tellement pas efficace, comme, puis ton 30 minutes qui est vraiment efficace, mais la perte de poids, elle va venir avec comme la place où tu es le plus Surtout pour la perte de gras, là. Je veux dire, quand tu veux perdre du gras, effectivement, il faut juste que tu sois constant, peu importe ce que tu fais, tant que tu bouges. Là, parce que si tu veux bâtir de la masse musculaire, tu as quand même un certain amount of work à faire dans le gym. Ma mère, elle a perdu 20 livres en marchant. Là. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que les gens regardent le gym beaucoup comme, mettons, les résolutions, là, comme ça va commencer dans quelques semaines. Là. Les gens vont arriver dans les gyms en janvier. C'est ça. Ouais. Les gens vont arriver en janvier dans les gyms, ça va être comme, bon, moi, je suis là pour perdre du poids, je vais faire ben du cardio, je vais faire... Ben, attends, on fait à moitié du online, puis moi, mon autre moitié que je fais en présentiel, il est dans un gym semi-privé. Vous entraînez dans le gym mais quand il y a ce monde-là. Ouais, parce que nous autres, on est dans un gym plus de bodybuilder, disons, là, comme il n'y a pas ça du rush en janvier. Ouais, non. Fait que, bref, tout ça pour dire que il y a des gens qui vont arriver en janvier, ça va comme être les résolutions. Là, je me prends en main, je vais commencer à bouger, puis ils vont s'imaginer que juste le fait d'aller au gym va leur faire perdre du poids. Ouais. J'en avais parlé dans le podcast avec Claudine, il avait fait des études où est-ce qu'il donnait des programmes d'entraînement à du monde sans leur donner de plan alimentaire pour voir les résultats que ça allait avoir sur leur composition corporelle. Puis il y avait du monde qui perdait du poids avec ça parce que instinctivement, ils allaient faire des changements dans leur alimentation aussi. Mais il y avait du monde qui prenait du poids en allant au gym, en n'ayant aucun plan alimentaire. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en allant plus au gym, il y avait plus faim. Ben oui. Fait qu'ils finissaient par manger plus, finalement. Ouais. Fait qu'au lieu de perdre du poids, ils en prenaient. Fait que de penser que juste le fait d'aller au gym va faire en sorte que tu vas perdre du poids, ça se peut. Mais tiens pas pour acquis que automatiquement, parce que tu vas au gym, tu vas perdre du poids. Que l'entraînement, c'est tellement minime impact. C'est rien, là. C'est beau sur la définition musculaire, tout ça va le faire, mais
c'est rien sur comme Sur la perte de l'ensemble, poids, en du Mais fait. moins, tu devrais jamais t'entraîner de toute façon Pour Non, perdre du mais poids. non. pour perdre du poids. Tu dois t'entraîner parce que tu veux soit bâtir de la masse, soit être en forme, être Exact. en santé. C'est tout. C'est ce Ouais. que tu devrais viser avec tes entraînements. Si tu vas au gym, tu sais, moi, quand je vais au gym, là, je me dis, OK, je bâtis de la masse musculaire. C'est ça que je fais. Je me dis pas, je m'en vais dépenser des calories. Non, c'est C'est ça. contre-productif parce que c'est pas ça qui va te faire perdre du gras. Oui, ça va aider dans le processus, mais comme on le répète, c'est tout le reste autour qui va te le Exact. faire perdre. Parce que si tu restes assis à ton bureau pendant 8 heures de temps dans le jour, puis qu'avant ça, ben, t'étais assis sur ton divan à écouter Netflix, puis qu'après ça, c'est aussi ça que tu fais, c'est pas ton heure par jour qui va changer grand-chose, là. Non. Surtout si tu manges pas bien pendant ce temps-là, que ton sommeil est taché, puis que t'es ultra stressé. Exact. Non, Mais tu sais, moi, c'est j'ai ça. une réplique que je dis tout le temps, là, justement, vise la santé, tu vas avoir la shape, vise la shape, tu vas nuire à ta santé. C'est Ouais, bon. C'est genre ma réplique préférée, là, C'est parce très que vrai. je suis comme, dès que tu vas logiquement viser la santé, tu vas automatiquement être plus en shape. Ben oui. Dès que tu vas viser la shape, tu vas automatiquement acheter des détox, Ouais. acheter des produits de marde, suivre des coachs. Comme, Ouais. fait que, tu sais, c'est ça, vise la santé, puis ça va bien aller. Ouais. Genre, ça va donner les résultats que tu veux. Être Ouais. en shape, c'est l'effet secondaire d'être en santé. Exactement. Ouais, puis je pense que C'est ça. ça vient malheureusement un petit peu avec le côté compétition qui vient avec le fitness aussi, je pense. Tu sais, il peut avoir Ouais. des... Comme le côté compétition fitness peut être vraiment cool quand c'est bien fait. Le problème, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre du monde sur les réseaux sociaux puis qui vont s'imaginer que les gens associent beaucoup à être en shape, à être en santé. Ouais. Puis c'est pas automatiquement le cas, Non. on va se le dire. Non. Surtout Non. pas dans des cas de compétition. T'es loin Non. d'être en santé quand t'embarques sur un stage. Non. Là, tu looks. Tu perds tes mais- règles, là. Fait que Ah, t'es tu, pas en perds santé, tes, là. tu perds tes règles, je veux dire, tu Surtout dors les plus, gars. t'es stressé. Ouais, les gars, ils perdent tout le temps leurs règles, c'est l'enfer. T'es obligé de s'en racheter au Dollarama. Bref. Plus capable de se mesurer. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que les gens vont s'imaginer que parce que eux ils ont fait des Tu jugeais vraiment que c'était un bon moment pour prendre une gorgée à ce moment-là, toi, là? On s'excuse d'avance, Isa, si tu manges une gorgée. ok. Ah, Fait que j'espérais non, c'est le ça. faire passer, ravaler mon rire, littéralement. Oui, c'est ça. On espérait tous que tu l'avales. Fait que les gens vont regarder des diètes super restrictives de même, puis ils vont se dire « Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse pour être en shape. » Les gens finissent misérables. Combien de gens avec qui on a eu des appels pour des informations sur des suivis, puis sont comme « Ah, j'étais avec tel coach, ou j'ai fait telle diète qui était super intense, puis comme, oui, j'étais en shape, mais j'étais misérable après, puis là, j'ai arrêté, puis là, ben, comme ça a juste comme spiral out of control Ouais. après, puis... Littéralement, tous mes appels. Ouais, c'est Mais tu sais, faut souvent pas ça, oublier aussi là. que les gens, comme, tu sais, moi, mettons, justement, les gens qu'on suit sur Instagram, mais principalement qui font des... Tu sais, c'est leur vie, c'est ça. Oui. Toi, ta vie, là, elle a une job, elle a des enfants, elle a un conjoint. Eux, leur vie, là, tourne autour de ça. Fait que c'est sûr que, comme, tu peux pas te dire que tu vas aller avoir ça. Faudrait quasiment que tu dises à ton boss, bon, ben, je démissionne, ou tu dis à tes enfants, non, on se verra plus, là, genre, Oh, moi. c'est ça. Tu sais, c'est comme... C'est parce que les gens se comparent avec des gens qui sont pas dans la vraie réalité. Puis moi, c'est ça que je dis souvent à mon chum. Tu sais, moi, j'aime ça, être comme... un peu comprendre la vraie réalité. Fait que je fais du 9 à 5, même si j'ai une entreprise. Dans le sens Ouais. que je travaille de 9 à 5 pour comprendre mes clients. Genre, puis je me mets pas à genre... justement, comme... Je sais pas, moi, mes entraînements sont le matin, parce que mes clientes sont le matin. Matin, midi ou après-midi. Parce que je suis comme leur vibe, je suis Ouais. leur vie à eux. Puis tu sais, des fois, je me mets justement à me dire, j'en oublie c'était quoi être un salarié. Tu sais, j'ai été salarié, puis j'en oublie, puis j'essaie de comme vraiment m'entourer quand même de personnes qui vivent cette vie-là pour Ouais. les comprendre, parce que mon client, c'est ça sa vie. Mhm. Fait que faut que j'y donne de quoi qui est réaliste, puis que je comprends sa réalité. Ouais. Fait que j'essaie de ce modèle-là un peu, tu sais, de montrer que comme, OK, j'ai cette réalité-là qui ressemble quand même à ce que tu pourrais avoir toi aussi, là, tu sais, genre... Puis c'est possible. C'est possible, tu sais, moi aussi, je fais de l'ordi de 9 à midi, puis après ça, de 1 à 5 heures, puis c'est ça ma vie, là, tu sais. Ouais. J'aime ça comment tu t'impliques puis tu te dévoues pour vraiment rester connecté avec ta clientèle. Ah, c'est fou, mais ma clientèle, comme pour vrai, je sais pas s'ils savent à quel point, là, comme genre, moi, je dis toujours que tu reçois l'abondance que tu mets dans l'univers, là. Ouais. Genre, je veux tellement leur donner, là, comme, tu sais, c'est incroyable comment ils sont importants pour moi, puis mes membres, c'est ma deuxième famille, c'est ceux qui me permettent de vivre la vie que je vis, qui me donnent le goût de vivre, tu sais, c'est niaiseux, là, fait que c'est vraiment important, puis j'essaye justement de tellement casser tous les mythes qu'il y a eu, puis toutes ces affaires-là, que, ouais, je me dévoue vraiment à ça. J'aime ça aussi comment, de ce que tu viens de dire, tu sais, que
depuis le début, tout ce que tu as dit, c'est vraiment, tu as parti ce projet-là parce que ça te nourrissait intérieurement, puis que t'aimais ça, puis que t'aimais le feedback. T'as jamais prononcé genre, ben je me suis parti une business pour faire du cash. C'est ça que j'allais Non, dire, mais c'est ça que j'ai marchera l'impression que, puis ça c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les dernières années, que ça soit des coachs indépendants ou des compagnies qui, je juge, partent avec une, entre guillemets, bonne mission, puis qu'ils veulent aider les gens, ils veulent les mettre en meilleure shape, en meilleure santé et tout, puis qu'à un moment donné, prennent de l'ampleur et grossissent, puis à un moment donné, il y a un genre de chiffre qui se fait que là, ben soudainement, là, c'est jamais dit. Mais le client, il est rendu pas mal plus un numéro, puis on veut juste aller chercher de la quantité. C'est ça, mais je pense que ça, c'est pour ça que quand je vous ai dit, tu sais, je veux pas d'investisseurs dans mon entreprise, je fais des step by step, tu sais, mettons, comme quand tu as des employés à payer, ben c'est sûr qu'il faut que l'argent rentre, là, parce que c'est rendu des employés, ils dépendent, leur pain sur la table dépend de toi. Fait que je pense que quand les entreprises grossissent trop vite, ont pas une croissance qui est comme step by step, c'est là que ça plante. Puis j'ai un exemple, tu sais, j'ai dans ma tête très, très, très précis d'une fille qui a fait un peu la même chose que moi j'ai fait, mais elle a eu d'un coup genre 10 000 personnes sur ses challenges, puis tout ça, là, tu sais, comme... Elle a planté raide, là. On l'entend plus parler d'elle, et puis... Mais c'est parce que pour vrai, sans joke, là, cette fille-là, j'aurais envie d'aller lui parler puis la faire comme ça va être correct, tellement que comme... J'apprends pas en pitié, mais je comprends ce que ça a pu faire. Moi aussi, si d'un matin, tu me dis j'ai 10 000, je sais plus quoi faire, là. Je suis genre... Ouf, c'est trop vite, là. C'est trop un... Fait que j'aime mieux croître tranquillement, puis tout ça, puis surveiller ma croissance, puis faire attention, puis comme, tu sais, engager les bonnes personnes au bon moment, pas trop me mettre d'engagement financier. Tu sais, je suis pas une personne qui prend des gros engagements parce que je suis comme, non, je veux pas que mes membres soient eux qui payent, justement, mon hypothèque que je pourrais me payer, là, tu sais. Puis après ça, genre, ta relation est pas bonne parce que tu dépends de s'il reste abonné, s'il y en a plus, c'est nanana. Si ton client, là, t'as absolument besoin de tes clients pour, genre, vivre là, ben je comprends là, ton métier puis tout ça, mais pour vrai, fais attention par rapport à ça parce que moi c'est ça que j'ai fait quand j'ai commencé ma business. J'avais pendant 6 mois fait full attention à mon salaire d'avocate, là, j'avais full économisé dans le but de pouvoir vivre 6 mois sans aucune rentrée d'argent. Fait que j'avais 6 mois de coussin que je pouvais absolument faire pas une scène, puis c'était correct. Mais ça a fait que genre mes membres m'ont jamais senti. Puis au contraire, j'ai baissé le prix. C'est passé de 39 à 34. Tu sais, j'ai tout donné comme gratuitement le contenu supplémentaire. Il est inclus dans l'abonnement. Fait que tout ça, je pense que ça a un gros impact. Puis c'est vraiment important quand tu pars une business que... Moi, d'un, je trouve ça super nice de le partir en sideline au début. Là, comme je trouve que ça fait que t'es pas stressé, que ça marche pas ou ça marche. Comme t'es détaché. T'as pas tout lâché pour ça, tu sais, puis c'est un hobby. Tu transforme ton Netflix pour ton hobby payant, là, ton sideline, ça va bien aller, là, tu sais. Ouais, puis tu vois, moi, ça, c'est une affaire que je m'étais promis quand je me suis parti à mon compte. Tu sais, je l'ai déjà fait, là, faire des appels avec des clients pour des informations, pour des suivis, puis comme avoir un genre de script d'écrit que j'adaptais à moi un peu, mais quand même comme voici de quoi devrait avoir l'air ta conversation, là. Puis je m'étais promis que plus jamais je ferais ça quand je me suis parti à mon compte. Puis c'est drôle parce que j'ai, entre guillemets, closé, je vais le mettre en gros guillemets parce que j'ai pas de contrat focal, là, mais comme j'ai, entre guillemets, closé beaucoup plus de clients depuis que je fais plus ça. Parce qu'on dirait que juste... Maintenant, au téléphone, là, je suis comme... Tu sais, parle-moi toi un petit peu, là, je veux savoir à qui je parle, je vais apprendre à te connaître puis voir comment je peux t'aider. Je t'explique comment que je fonctionne, je t'explique, tu sais, ça va te coûter combien, un petit peu qu'est-ce que ça implique. Ça te tente-tu? Oui, cool. Ça te tente pas? Hey, cool. Je suis visiblement pas la bonne personne pour toi. Mais ce qui est c'est que tu peux filtrer ta clientèle aussi. Tu sais, comme 100%. Moi, mettons, je m'ostine pas que le monde, là, genre, j'ai pas envie de te le mettre dans la gorge, ça, je te le propose. Puis même des fois, je me trouve pas assez vendeuse, dans le sens que je suis un peu trop comme détachée, là. Mais tu sais, je te le propose. Si ça t'intéresse pas, ou si tu m'ostines, j'ai même pas envie de... Genre, j'aime pas te donner un argument de plus, là. Je vais être comme, bah... Parfait, t'es pas prête à être ma cliente. C'est ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est que je me dis, si c'est une question d'argent, j'ai pas envie que tu sois stressé de prendre un service avec moi. Je veux dire, on est parfaitement conscient qu'on est un service, entre guillemets, de luxe. Oui. Tu sais, dans des coupures budgétaires, on est les premiers à partir. Là. Mais c'est parce que aussi, tu sais, on s'entend, c'est tellement de temps ce que vous faites. Tu sais, moi, c'est mon temps, mon 2h30 de workout, il sert à 1000 personnes en même temps. C'est ça. C'est complètement différent, là. C'est ça. Tu sais, c'est complètement autre chose. Fait que c'est sûr que vous devez charger, vous avez pas le choix. Ça marcherait pas. Puis, tu sais, maintenant, c'est que vous avez une valeur, là. Oui. Tu sais, vos conseils ont une valeur. Puis si tu veux un suivi personnalisé, tu viens pas voir moi, là. Non, c'est ça. C'est des services différents. Des services différents. Tu sais, tout ça pour dire que je pense que le fait que les gens ressentent qu'on a genuinely leur bien-être à cœur, je suis pas en train de te faire un pitch de vente parce que je veux que tu signes mon contrat d'1 an, puis si jamais tu t'arrêtes au bout de 6 mois, tu vas avoir des frais de cancellation. Je veux vraiment juste que tu ailles bien. Puis s'il arrive quoi que ce soit, que regarde,
tu juges qu'on n'a pas un bon fit parce que je suis parfaitement conscient que je serai pas un bon fit pour tout le monde. Mais Puis non. c'est correct. Je peux pas aider tout le monde. Non. Fait que si tu juges que c'est pas un bon fit, que t'as pas de résultat, que tu as justement problème financier, tu dois arrêter, tu dois couper certaines dépenses, c'est correct. Ouais. Vas-y. Si tu as envie de revenir, on va revenir, ça va me faire plaisir. Ouais. Mais toi, ça te permet d'être moins stressé là-dedans. Moi, ça me permet de, comme tu dis, filtrer un petit peu ma clientèle. Je m'assure que je travaille avec du monde qui ont envie d'être là, qui sont pas là juste parce que je leur ai fait une technique de vente, ils ont dit oui comme pressurisé on the spot, puis finalement Ouais. ils regrettent. Ouais, puis tu veux pas travailler avec ce monde-là de toute façon, tu sais, comme tu le dis, tu veux pas que ça soit tes clients. Je veux dire, faut que tu t'en Non. occupes de ces clients-là après, là. Mais surtout C'est vous, ça. là. C'est vous Ouais. leur parlez. Ouais, mais même toi avec C'est ça. l'application, tu sais, je veux Ouais. dire, si c'était quelqu'un qui était pas Une pas là de son pomme plein pourrite, là. gré, Moi, c'est les pommes pourrites. Je me dis, comme moi, sur l'app, il y a une communauté, là. Ouais. Fait que s'il y a une pomme pourrite, là, Ça bien pourrit tout, bâchée, là, ouf, c'est pas beau, là. Mais non. Ça serait pas bon, là. Fait que moi, il y en a pas. Je touche du bois. Ouais. Du faux bois sur De la mélamine. La mélamine. Mais, tu sais, ça serait pas bon, là. Qu'il y ait une pomme pourrite qui vienne dire sur mon app des commentaires. Je serais comme, je te rembourse, là. Va-t'en, là. ben oui, C'est c'est ça. ça, va-t'en. Au plus sacrant, là, je te rembourse quand tu veux, là, genre, Ah oui. là. Puis même, je te redonne, si tu veux, genre, je te donne plus d'argent pour que tu t'en Ah ailles. ouais. Tu sais, ça serait ça, là. Je te parce que- paye pour que tu décolles. Ah, pour vrai, c'est ça. mais des fois, là, genre, j'ai comme, il y a des gens, mettons, moi j'ai le blocage facile sur mes réseaux, là. Same. J'ai vraiment le blocage facile. Ouais. Dès que tu m'écris un commentaire de merde, un commentaire, un seul, Ouais, bloqué. bloqué. Fini. Tu Same. m'envoies un message de merde, bloqué. Bloqué. Ouais. Fait que moi, je veux pas ça dans ma vie, là. Comme ça l'aide à mon non-anxiété, là. Voilà, dans le Ouais, sens. c'est ça. exactement. Fait que moi, je ne répondrai pas aux commentaires TikTok. Moi, j'aime ça les commentaires. Par exemple, je réponds aux commentaires, mettons, comme sur les lunchs à mon chum. Ah, Parce que ça, moi, c'était je montre le drôle. lunch à mon chum, puis genre, mettons, la personne va dire il est pas capable de les faire lui-même. Fait que là, moi, je vais répondre non, il n'y a pas de bras. Ouais. Mais comme, littéralement, là, sa vidéo, c'est... Écoute, la vidéo la plus innocente dans le bon sens que tu peux poster, juste « Hey, je vais vous montrer qu'est-ce que, tu sais, je me fais à manger, puis je fais moi le lunch à mon chum en même temps. Tu sais, voici ce que je mets dedans. » Des commentaires Il y a de tellement même, de genre... commentaires de genre, il est prêt à le faire lui-même, t'es une esclave, c'est quoi Ah, cette ouais. Ah, de retour en 1900 quelque chose. Ouais, Là, ouais, il y en a plein. Moi, je lisais ça, Mais ça, j'étais je trouve comme... ça vraiment divertissant, par Elle a exemple. littéralement juste fait le lunch Non, à c'est son ça. chum. Ouais. Pouvez-vous, genre, take it down Tu sais, c'est the comme ça, fucking tu sais, quand notch? mon chum, lui, il rénove toute ma maison, puis que moi, je lève pas un petit doigt, puis qu'il est en train de peinturer, puis je ferme la porte pour pas voir qu'il est en train de peinturer, pour Ah, pas y t'es aller. tellement C'est ça. anti-féministe. Tellement de princesse, voyons donc. Mais oui. Mais genre, on a chacun nos forces. Fuck Non, yeah, c'est- je suis une princesse! Ah non, Be c'est fucking mad. ridicule. Moi, je me souviens, puis c'est drôle, j'ai eu la conversation avec Martine, je pense, dernièrement, peu importe. Puis, à un moment donné, on avait fait un podcast juste les deux, puis j'étais rentré. Souvent, on les faisait comme les lundis soirs. Fait que j'arrivais chez nous, il était comme 7h30, des fois 8h, mettons. Puis, mettons, j'arrivais chez nous, ma blonde était déjà là, puis elle m'avait déjà préparé à souper. Puis là, j'étais comme, il y a toujours l'espèce de petite partie de moi qui fait comme, je me sens mal qu'elle fasse ça juste pour moi. Comme je me dis, elle devrait pas avoir besoin de faire ça. Écoute ça, Olivier Hull. Il y a toujours cette petite partie de moi qui fait comme je me sens mal, j'ai l'impression que je prends avantage sur elle, mais je le sais que genuinely ça lui fait plaisir de Ben faire oui, moi, ça ça. me fait tellement... Moi, c'est mon love language, là. Exact. Ça me Oui. fait tellement plaisir. Mon chum, là, genre, s'il pouvait ressentir l'amour que j'ai pour lui par mes lunchs, ça serait le fun. Parce Exact. que, genre, c'est vraiment ça, là. C'est comme, j'aime ça. Puis là, je vais au Costco, puis ça me fait acheter des affaires qui sont pas pour moi, mais que ça me fait comme je peux les acheter parce que c'est pour Ouais. mon chum, puis là, j'ai du fun, puis je fais, hey, moi, j'achète des lunchs avec des petits casseaux séparés, puis tout, puis C'est je ça. trippe ma vie, là. Mais c'est Puis les exactement gens ça. sont mad Les parce gens que sont t'es mad heureuse. parce que je suis heureuse de partager son lunch. Mais c'est exactement ça, puis je lui en parlais, puis j'étais comme, tu sais, faut que Fuck you avec ton bonheur. Mais j'y en parlais, puis j'étais comme, tu sais, faut que je taise, entre guillemets, cette petite voix-là en dedans de moi, parce que je le sais que ça lui fait plaisir. C'est ça. Puis Ouais. mon côté égoïste, entre guillemets, de dire j'ai l'impression que je prends avantage de toi quand c'est définitivement Mais pas non. ça. Elle m'a rien demandé, elle l'a juste fait comme du bon de son cœur. Ouais. Comme ça serait égoïste de ma part, puis en même temps, ben, elle, je lui priverais aussi d'un Ben plaisir oui, qu'elle aime faire. tellement. Puis je me dis, dans la situation inverse, moi aussi, des fois, je suis loin d'être un comme grand cook, là. Mais des fois, il y a des affaires que j'aime faire, puis je trouve ça le fun de lui faire à manger juste parce que ça me fait plaisir de Simon met lui des faire de frites quoi. sauce dans les repas et ça y est. Non, mais tu sais, genre, je sais pas, on se fait des pancakes, j'ai une petite poutine déjeuner Ouais. que j'aime bien faire, puis j'aime ça Ouais. lui faire, puis whatever, puis comme... Je trouverais ça poche qu'elle m'enlève le plaisir Mais que oui. j'ai à lui faire aussi. Fait que La je me dis, reconnaissance, c'est bien mieux. Là, Exact. Juste d'avoir de la reconnaissance. Moi, c'est juste ça que je demande, que mon chum soit reconnaissant. c'est ça, C'est ça. exact. Point. Comme, C'est laissez tout. les gens vivre, pouvez-vous, s'il vous plaît. Ah, non, mais à ouais. quel point il faut que tu sois fucking malheureux pour commenter ça? Vraiment, Comme, j'en reviens vraiment. pas. Puis Vraiment. pourquoi tu praises le féminisme à ce point-là? Je veux dire, toi, t'es bien dans ta relation, t'es dans une Vraiment, relation ça. saine, Moi, je t'es suis dans une relation qui est vraiment pas selon les standards du féminisme. là, Non, pour de non, vrai. non, c'est mais ça. c'est ça. Genre, moi, je sors pas les poubelles. Ouais. C'est pas moi qui déneige. Oui, mais Je fais... Tu sais, c'est ça que j'aime faire. Comme, j'aime ça. Genre, moi, j'aime... Puis, j'aime ça faire les collations. J'aime ça faire...
peux-tu me laisser en paix avec Mais ça? t'aimes ça, Genre, c'est pourquoi tu serais obligé de faire des affaires que t'haïs? J'aime ça me sentir utile Ouais, par c'est ça. ça. C'est ça. Je veux pas me sentir utile par d'autres manières. Fait que genre, je vais faire ça. Moi, tu me demandes de tourner une vis, puis j'ai de la misère, je vais faire un trou dans le mur. Oui. Fait que genre, tu sais, fait que comme je me sens pas utile, je me sens juste comme une esti de nouille quand je fais ça. Fait que ça me tente pas de faire ça. Je peux-tu faire des affaires dans lesquelles je me sens compétente, genre? À la place, je vais aller faire cuire des nouilles, ça va Oui, être plus oui. pratique. Ça va être super productif. Mais c'est ça, ça me fait vraiment rire. Mais non, absolument, moi, j'ai du bon feedback, mais tu sais, je suis pas non plus du controversé, là, Mais tu sais, non. Non, vraiment c'est ça. pas, là, comme... Moi, des fois, j'aime ça. Mais oui, puis c'est correct. Moi, j'ai fait une fois une vidéo controversée, je pense que je l'ai supprimée, là, j'étais comme... Ouais, c'est ouais? ça. Ouais, j'étais comme pas bien avec ça. J'étais genre, OK, c'est ma réelle opinion, mais il y a pas assez de longueur dans le message pour que les gens comprennent. C'était quel sujet? Ça prenait un gros contexte. Je parlais du mettons. fait que, genre, mettons, dans le fond, j'étais allée à un salon, un événement, qui Ouais. est le salon de la femme. Puis, j'avais vraiment pas trippé parce que les gens étaient juste là pour les goodies gratuits, puis tout ça, puis ils étaient pas là pour, genre, en apprendre, tout ça. Ouais. Puis, tu sais, il arrivait à mon kiosque, puis moi, il y avait une genre de roue, puis c'était comme, fais 10 jumping jacks, ou genre, fais Ouais. 10 squats, puis tout ça. Puis, j'ai vu, dans le fond, moi, tu sais, je suis suivie par des gens qui s'intéressent à leur santé. Ouais. Puis je suis entourée de personnes qui, quand même, s'intéressent à leur santé. Et là, j'ai vu la moyenne québécoise, Mhm. sans vouloir insulter personne. Je sors pas beaucoup de chez nous. Non, mais attends, on va Ok. faire un petit disclaimer. Là. Si tu te sens insulté, c'est parce que tu te sens visé. C'est ça. Je sors pas beaucoup de chez nous, je l'accorde. Puis là, j'ai comme vu la moyenne québécoise, c'est peut-être même la moins moyenne. C'est des gens qui viennent juste chercher des affaires gratuites partout, là. Puis j'ai été scandalisée de comme à quel point les gens ne prennent pas soin de leur santé. Mhm. Ça m'a genre vraiment le trauma... J'ai vécu un traumatisme. Moi J'étais- aussi, chaque je suis fois revenue que chez je sors nous, de là, chez nous. Chaque soir de cet événement-là, puis je parlais à mon chum pendant 1 heure, j'étais comme « Non, tu comprends pas, Oli, là, genre le monde, là, on s'en va quelque part, là, ça n'a pas d'allure, là. » Puis j'étais comme, j'en étais traumatisée, j'étais comme « Le monde va mourir, puis là, ils comprennent pas, puis j'étais vraiment traumatisée. Le Fait que- 2012 du fitness. J'étais vraiment traumatisée, puis j'ai fait une vidéo le lundi matin, souvent c'était 3 jours complets de 12 heures par jour à voir Ah ouais. des gens qui Ouais, se foutent de leur santé. Puis pas parce que, mettons, ils venaient pas à mon kiosque, juste à les regarder passer, Ouais, là, de loin. à ouais, voir que comme... Puis pas juste par leur... C'est pas juste une question de grosseur, non, ça n'a pas ouais. rapport, Non, non, là. non, non. Il y a la peau, il y a plein de choses qui démontrent ta non-santé, là. Ah ouais. Puis j'étais comme, oh my God. Ah, il y a Puis du là- monde qui sont très minces, qui n'ont pas l'air en santé. Non, non, là. Exactement. Fait que j'étais vraiment traumatisée. Puis là, j'étais arrivée le lundi, j'ai fait un TikTok en déjeunant, puis j'ai dit, tu sais, la gang, faut que vous preniez soin de votre santé, là. Genre, c'est vraiment, arrêtez de le prendre pour acquis, c'est vraiment important. Puis j'ai comme dit que j'avais vu justement plein de monde qui avait pas de l'air en santé, puis j'avais vu que la moyenne québécoise, comme, c'est des gens pas en santé. Je m'étais fait vraiment ramasser du sort. Qu'est-ce que t'en sais que la moyenne québécoise est pas en santé? Puis là, c'est normal agressif comment t'en parles, parce que j'avais parlé de façon agressive un peu comparativement à T'étais très passionnée. mais tu sais, habituellement, c'est je ça. suis genre vraiment une personne qui est douce sur les réseaux, puis genre, je suis pas une personne, tu sais, j'ai ma personnalité, comme mes amis, mes vrais amis du secondaire, pis ça, ils me reconnaissent pas ces réseaux, pas que je suis pas moi, j'ai juste pas envie d'entrer dans des débats. C'est ça. Fait que je vais juste rester la personne comme politically correct, parce que moi, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Mhm. Puis là, j'ai embarqué, puis j'ai vraiment été avec passion dans mon message, et je me suis fait autant ramasser positivement, genre, oui, je suis d'accord avec toi, hein, autant genre le négatif. Puis Ouais. j'ai fait, ah, je vis mal avec ça. This is too much for me. C'est pas pour moi, ça. Oui, c'est Je ça. suis pas capable de vivre avec le extrême. Oui. J'aime mieux vivre dans le genre middle que Ouais. genre je donne des petits conseils, il y a personne qui peut vraiment m'ostiner. Tu peux m'ostiner, mais genre pas trop, puis tout. Puis je suis bien là-dedans. Avec mes amis, avec mon entourage, je vais pouvoir avoir des discussions plus profondes, plus intenses, plus Ouais, passionnées, ouais. mais pas sur les réseaux. C'est Il y pas a une les place. discussions body mechanics, puis ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. 100%. Moi aussi, mon équipe, là, ils savent, là, genre, on en parle des fois, là, puis je suis full passionnée, puis ils sont comme, que t'es pas de même. Là. Puis je suis Non. comme, je peux pas être de même, je veux pas embarquer là-dedans. C'est pas que je suis pas moi, c'est que j'ai pas envie de me. Tu sais, c'est pas long, les messages qu'on peut mettre sur Mais les non, réseaux. Non, ça. surtout pas TikTok. Là. Surtout Pas pas TikTok. TikTok. Fait que là, j'étais comme non. Il y a j'ai- personne qui va t'écouter pendant 10 minutes Mais sur non, TikTok. c'est Non. ça. Fait que j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Ouais. Mais j'ai une opinion quand même sur le fait que je déteste les gens qui prennent leur santé pour acquis. Ouais. Vraiment, là, ça me frustre. Ouais. Mais en même temps, je peux pas changer le monde. Je C'est peux ça. changer tout le monde. Ça, c'est une question que je me fais poser des fois dans les Q&A, que je fais comme « Ah, il y a telle personne dans mon entourage immédiat que j'aime, comme qui se prend vraiment pas Ouais. qui prend vraiment pas soin de lui ou elle. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Je suis comme « Montre l'exemple, c'est tout. La loi de la transmutation. Est-ce que vous Oh, connaissez tell la me loi- more. La loi de la transmutation dit que, dans le fond, l'énergie positive va venir comme manger l'énergie négative. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de, toi, être une énergie positive. Puis là, tu Ouais. peux dire aussi, dans le sens, toi, être un exemple. Toi, être toi, tu as juste à l'être et à juste l'incarner et ça va se transmuter vers les autres. Ouais. Fait que, mettons que tu arrives à une machine à café, là, puis là, la personne est là, puis elle dit, genre, Je pensais que tu allais transmuter ton énergie à la machine à café. non, elle dit genre, hey, il fait donc bien pas beau dehors, nanana. Toi, tu réponds, hey, on est chanceux de travailler en dedans, hein?
automatiquement, ton énergie, elle est transmutée. La personne ne va pas faire « Non, mais... » Non, elle va faire « Ah, mais t'as bien raison. Puis là, elle va devenir positive. Ouais. Fait que t'as juste à transmuter et non pas rentrer dans le chialage de la personne. Fait que rentre pas dans sa victimisation, rentre pas dans son chialage, mais n'essaie pas non plus de la responsabiliser. Non. N'essaie pas. Fais juste être toi, incarner l'exemple, le modèle, et tu vas venir transmuter ton énergie. Un autre kind of exemple que je peux donner, c'est à chaque fois que... Tu sais, les gens, quand ils sont en compagnie de gens qui sont en forme, automatiquement, ils vont venir te parler de trucs pour se mettre en forme. Automatiquement. Ils voient que Sans que t'aies dit quoi que ce T'as soit, ils vont rien venir te dit, là, parler t'as de rien leur fait. déjeuner, de leur workout. T'es comme... Ouais. Alright, je suis super contente pour toi, mais comme t'es pas mon client, fait que Ouais. ça me fait plaisir, mais je peux pas te donner une consultation là pendant le party de Noël. Genre, j'aimerais ça profiter de mon gin tonic moi avec, tu sais. C'est ça. Mais ça me fait rire à quel point justement, mais juste te dire que quand t'es une énergie en tant que telle positive, que t'es solide dans ton identité, Exact. les gens vont s'attacher à ça aussi. C'est ça. Oui, puis sinon, lâche le morceau. Exact. Oui, tu lâche peux pas- prise. Tu peux pas... Parce que j'ai l'impression que souvent, quand je me fais poser cette question-là dans des Q&A, c'est... Ce que la personne demande, c'est comment je peux la convaincre. Mais Mais c'est pas de même, ça fonctionne. peux pas la Si la convaincre. personne... Ça doit partir d'elle, de lui, peu importe. 100%. Ça doit partir de la personne. Tu peux pas les convaincre. Tu peux, comme tu dis, émane Ouais. le fitness, le bien-être, la joie, le whatever. Ouais. Puis si ça les... Si ça résonne avec ça elle. résonne avec eux, Ouais. ça les nudge tranquillement dans cette direction-là, tant mieux. Mais tu peux pas les forcer. Ça se fait que ça prend du temps aussi. Oui, là. ben Tu sais, oui. moi, ma mère, elle a écouté 2 ans de podcast. Là. Ben, 1 an, mettons, avant de prendre Des actions. des actions puis tout ça. Tu sais, je dis pas qu'elle était pas du tout, mais en même temps, tu sais, t'es loin d'être maintenant ce qu'elle est. Puis Ça a fait pris- peur pour ta mère aussi. Tu sais, Elle va mourir! tu sais, elle avait Ben, juste... spoiler alert, je te confirme qu'elle va mourir un jour. Oui, là. un jour. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça a pris comme 1 an à écouter mes podcasts pour genre que je fasse comme « Oh, là, je vois qu'elle a comme... » Puis même encore aujourd'hui, il y a des discours qu'elle a que je suis comme « Oh, je me bouche les oreilles. » Puis je suis comme « T'as rien compris! Ah ouais. Mais genre, c'est ça. C'est comme elle a 60 ans de vie, là. Fait que tu peux pas changer une personne du jour au lendemain. Mais moi, je sens que quand t'as dit justement qu'il faut que tu sois solide, ça, c'est full important. Tu sais, moi, on me demande souvent comme... Parce que moi, je prends pas vraiment d'alcool. Puis on me demande souvent « Ah, mais là, le jugement des autres... » Moi, je suis comme, quel Rien jugement à des... battre du Non, jugement des j'en ai autres. même pas. C'est ça. J'en ai même pas. Je suis tellement solide dans mon identité qu'il y a personne qui me fait « Ben oui, allez, ben oui, allez. » Ben non. Non. Mais non. Mais non. Je suis tellement solide dans mon identité que le monde font juste comme « OK, je peux t'offrir à place. » Voilà. Parce que je suis full solide. Ils savent que je vais pas flancher. C'est ça. Que si je prends les autres pour prendre un verre, ça va être une décision, ma décision. La tienne n'aura aucune importance. Ton Exact. opinion puis ton pusher va rien changer. Au contraire, il va encore plus me faire m'ancrer dans ma décision. C'est ça. Fait que, sois solide. C'est full important ce que tu as dit justement, d'être solide. Puis, sois pas influençable. Moi, je suis zéro influençable. Puis, ça fait justement que, comme, j'ai pas ce jugement-là. Puis, je me sens pas attaquée. Puis, C'est il n'y ça. a pas de peer pressure sur moi. Puis tout le monde est content. Je pense que l'inverse est aussi vrai. Tu sais, comme tu dis, mettons, tu sais, sois solide, ça va faire en sorte que si quelqu'un essaie de challenger ça va juste comme te renforcer encore Ouais. plus. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu essaies trop de convaincre quelqu'un qui veut pas se faire convaincre, tu vas juste de plus en plus l'enligner vers un non, j'ai pas envie de le faire. Ben, au C'est même ça. titre que toi, t'es pas dans le party en train de dire aux autres, ben vous devriez tous pas boire d'alcool. Mais non, non, ouais, non, c'est jamais ça. de la vie. Exactement. Exactement. À un moment donné, c'est tes choix de vie. Si C'est toi, ça. t'es bien avec, je suis qui pour te juger. Là. Ouais. Mm. Mais prenez des choix santé, les amis. Idéalement. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je te jugerai pas dans tes choix pas santé. Non, moi non Si plus. toi, t'es bien là-dedans, you do you, boubou. Ouais. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu finisses par le regretter et puis rendu là. Ouais. Ça me fait plaisir de t'aider rendu là, mais je veux dire, Ouais. ça se peut que ça soit pas mal plus tough Plus dans je sais pas combien de temps aussi. tu C'est sais. ça. Comme on a dit au début, tu sais, quand ça fait 10 ans que tu fais les mêmes affaires, puis là, du jour au lendemain, tu veux devenir comme Une autre personne. identité, C'est ça. c'est plus difficile. One Yes. step at a time. Ouais. Hey, c'était vraiment cool comme on avait plein de points qu'on a juste comme Ben, on les pitché a de même, fait puis indirectement c'est dans ça. le point, mais Fait que ouais, c'était vraiment fun. cool. Si t'avais un mot de la fin sur lequel laisser les gens qui nous écoutent. C'est vrai, vous avez dit ça. Ouais, Fallait- juste un mot. Ah non, mais moi je te demandais un recap avant, là, comme Ouais, si ouais. tu voulais laisser comme les gens sur une Ah! dernière note. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que les gens transmettre comme veulent? phrase, puis après ça, Ok, juste un mot. Ben, ma phrase, ça va être la phrase que j'ai dit tantôt, là. C'est comme « Vise la santé, tu auras la shape. Vise la shape, tu vas nuire à ta santé. Ouais. » Puis là, si je dis juste un mot... Ouais. Oh my God! J'aime le. Ah, Genre, fuck, ouais. c'est vrai, vous Mais l'autre faites jour, il ça. a dit un mot genre de merde, puis j'étais comme, c'est parfait, là, mais genre... Ouais, Frank qui dit gorgoton. là. Ouais, Moi, c'est le hashtag pique-toi. Moi, il a Ouais. dit genre... L'autre jour, il a dit 69, là. Ouais. Genre... mais je vais dire short. Short.
Parce que c'est short and sweat, puis moi, je suis grande. Fait que short, souvent, le monde me dit « Pourquoi short, t'es grande? » Ben, mes entraînements, ils sont courts, eux. Parce que tall and sweat, c'était moins catchy. Tall and sweaty. C'est ça. Alright, fait Alright. que hashtag short. Non, mais c'est bon, juste comme vous n'êtes pas obligé de faire Non, ça peut être 3 ça. heures de workout Exactement, puis c'est des ça. meal prep pendant des heures et des heures. C'est ça, ça peut être short. Un minimum peut faire beaucoup. Fait qu'on te Exact. suit sur les réseaux Isabelle Bonin. Bonin. Point. Ouais, Isabelle.bonin, that's it. Puis pour l'application, c'est Short and Sweat. On Ouais. s'inscrit sur Internet, sur l'ordinateur. Shortandsweat.ca sur un navigateur web. Je suis pas D'accord. mal sûr que tu dois avoir un Linktree à quelque part Ben sur oui, dans ta bio. Sur là. ma bio, c'est Ouais, le c'est ça. seul lien qu'il y a. Parfait. Allez. Alright. Hey, ben, merci Merci. beaucoup Merci d'avoir de m'avoir affronté le invité. trafic pour Ça avoir m'a fait fait un full podcast. plaisir, puis je vais continuer de partager votre podcast parce que je l'aime vraiment. C'est gentil, merci merci. beaucoup. Fait que j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris une couple de trucs aussi. Si jamais vous vouliez essayer son app, tu sais, mettons, nous autres, on s'entend qu'on est des coachs plus privés one-on-one, mais si jamais vous avez envie d'aller Juste bouger. bouger, c'est ça, comme ça pourrait être un super bon Pour votre fameuse super bon résolution target pour du vous nouvel autres, an, là, Ouais. comme la première étape de commencer à explorer qu'est-ce que vous aimez, là, l'application. Oui, puis j'aime le fait que vous avez un côté comme éducation avec plein Ouais. de capsules puis Ça d'affaires. a l'air de rien, là, mais 25 à je me souviens plus combien de vidéos nutritionnistes, là, Ouais, il y en a genre, beaucoup, ça a une là. certaine grosse valeur, là, Ouais, pas vraiment. mal plus Ça. que 34 piastres. Ouais, Ouais. puis c'est pas 5 minutes par capsule. mais C'est ça. Non, c'est Ah ça, ouais, j'allais hein? dire. Des bonnes capsules, là, elle explique tout. En Il y a genre plus. 3 capsules sur le ballonnement, mettons. Wow. Genre, Si ouais. bol. Fait Fait que 3 tu sais- capsules à quelles tu t'identifies pas en toutes. C'est ça. Non, mais les gens, en général, oui. Mais beaucoup de gens, C'est oui, ça. c'est ça. Fait que pour de vrai, c'est vraiment du super bon contenu. Fait que si ça vous parle, ben crime juste pour ça vaut la peine. Yes. Ouais. Fait que cool, si jamais vous vouliez encore une fois un petit rabais sur votre commande NIH, j'en parlais tantôt pour ma cliente que ça a révolutionné son monde avec le Restful. Personnellement, pour avoir essayé les deux entre le Herbal Night et le Restful, je suis vraiment plus Herbal Night Ouais, que moi Restful. avec. là. Mais je sais que le Restful fonctionne super bien aussi. Fait que bref, code WUACV10 sur votre commande en ligne pour un petit 10%. Adreno aussi, Adreno pour les gens qui sont stressés et qui veulent plus d'énergie dans leur journée, la formule Adreno Plus. Oh my god, game changer, je l'adore. Toi qui pensais que ça allait te rendre Ah, je pensais que- turbo-anxieuse. là. Non, ça me rend turbo focus par exemple. Là. Fait que, mais pour de vrai, les gens qui ont des études à faire, des choses comme ça, essayez-la, c'est juste A1. Nice. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez avec un petit hashtag short. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde.